Mesdames et messieurs, on en discutera un petit peu plus longuement dans la partie Rocade contre Origen démarre. On va aller commenter ça avec Dogby. Mon cher Osiris, parle-nous un petit peu des bans. File Dogby. Ah, arrête de me... Excusez-moi. On a Dogby qui me met des doigts, je ne sais pas trop, il a... Excusez-moi. Quelques problèmes. Bref, on regarde un petit peu donc la suite des bans. Gragas, Rek'Sai, qui seront donc la suite. Donc on n'aura pas le top 3 en tout cas de la jungle dans cette game. On a un tout petit décalage, mais ce n'est pas notre faute, c'est la régie de Riot qui galère un petit peu. Les derniers bans, on essaie de les deviner. Echo ou pas Echo là? Echo ou pas Echo? Question, est-ce que ça va être ban côté Rocade, est-ce que ça va être ban côté Origen? On se le demande. En tout cas, on l'a vu, si Echo n'est pas ban, il va être pick. Si Echo n'est pas ban et pique, hein, effectivement. Bon, il est ban maintenant, on le voit, 15% déjà, un pick extrêmement contesté. Merci Osiris pour ta fabuleuse intro de cette rencontre. Rek'Sai, comme tu l'as précisé, qui est maintenant out. Et le last ban, voilà, c'est celui que j'attendais, c'est bien sûr l'Ale Blanc de Erlen, de notre cher mid laner. Attends, finlandais. Ah, Finlandais. Nuke Duck. Ouais, Nuke Duck. Oula, Oui, c'est norvégien. Voilà, norvégien. Pardon. J'ai pas vu un du peu coup mal. le tweet de Corbier, alors que normalement toutes les interventions. Si tu peux nous le remettre, voilà. mon cher. Voilà, Côte du jour par Calistou, donc qui fait les interviews et qui est sur la rédaction. Tu vas voir, Giants, c'est la seule équipe capable de battre Fnatic. On verra ça à la Périto TV. Effectivement, on aura un gros débrief, hein, puisque le pronostic de Calisto s'est avéré extrêmement nul. Numéro uno sur les pronostics. Mais j'aime beaucoup, bien sûr, l'espoir qui émanait de ce postulat. Revenons maintenant à la rencontre. Le first pick côté Rocade, ce sera la Sivir entre les mains expertes de Woolit, qui a quand même été vachement décrié au niveau de son positionnement, hein, que ce soit sur la scène européenne, internationale, les experts, à peu près tout le monde. Pour l'instant, il n'est pas vu comme étant une valeur positive pour la line-up Rocade. On espère bien entendu qu'il va mieux s'en sortir dans les semaines à venir chez les Origen. On n'hésite pas une seule seconde. Le Alistar support God tier en ce moment, bien sûr, est lock, et le Fist top lane de Soaz est de retour pour la seconde journée consécutive. Oui, intéressant. La Sivir, c'est la première fois qu'elle est entre les mains de Woolit. Hein. Il a eu plus l'habitude de nous sortir des Lucian et des Kog'Maw de manière récurrente. On a Nuke Duck qui a l'air de se diriger vers le Nautilus. Ça, c'est du déjà vu. D'ailleurs, c'était c'était du déjà vu. Oui, mais c'était pas cette saison-là. Cette saison-là, il a sorti du Alistar, du Thresh, de la Morgana et de la Lulu. Donc, pour l'instant, 2 champions qu'on n'a jamais vus côté Rocade. Qu'on n'a jamais vu effectivement, et on va voir Steve de retour sur son Rumble qu'il a eu l'occasion de jouer hier, hein. Il s'est pris une pression qui était relativement élevée lorsqu'ils étaient opposés aux Giants avec le Jax de Verlib et le fameux camping de la Evelyn de Frédéric, hein. C'était il y a de ça 24 heures, vous vous en souvenez très certainement. Par contre, au niveau de la bottom lane, on va voir Vander sur un support qui est relativement playmaker. On aurait préféré voir un Thresh entre ses mains expertes, mais ce sera le Nautilus, alors que Nautilus n'était pas forcément un pick qui allait être particulièrement, on va dire, assiégé par les Origen, vu que la Sivir est de leur côté. Donc ça fait quand même un bump, on va dire, ciblé, qui sera sur le papier indodgeable. On va voir Evelyn Jungle pour Amazing. Ouais, Evelyn Jungle, Lucian qui a l'air de se valider du côté Nils. Pas de souci, on s'inquiète pas. Alors encore une fois, Nils n'a jamais sorti de Lucian. C'est très particulier ce qui se passe dans cette game. La Evelyn, on l'a déjà vu sur Amazing. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fist-up. On en a parlé énormément hier, tu nous l'avais dit, ça venait directement de Corée. Je l'ai croisé parce que hier, j'ai eu le temps de faire un petit peu de game en solo queue parce que ça devient vraiment une mode. C'est vraiment super fort. C'est super fort. C'est un des ça n'a meilleurs... pas de faiblesse en fait. C'est un des meilleurs duellistes du jeu, en fait, tout simplement. Ça n'a pas de faiblesse. En phase de fight sur des squishies qui ont pas, on va dire, une mobilité exceptionnelle, ben, c'est très simple. Si on se retrouve en 1v1 ou en 1v2, on ne peut rien faire face à un fist top lane. On ne peut pas le kite, et le trade face-to-face est inenvisageable, étant donné qu'il a bien sûr le trickster playful clairement all the fucking OP, hein. time. Moi je le mettrais dans la catégorie des OP. J'étais impressionné par la tenue de lane, la prise des fights en duel, la capacité à pouvoir follow en 4 gangs, la possibilité à pouvoir esquiver les gangs, en teamfight, en split push, c'est trop broken. Alors par contre, le seul défaut, c'est le swap lane. Le swap lane doit être éventuellement plus difficile, mais là on est bien sûr en jeu compétitif. Le swap lane
et mieux géré avec le Après, body il a le system. smite, donc il pourrait se transformer en jungler. Exactement. Je pense, hein, on verra. Et on sait que Fizz Jungle, ça marche. On a Oh. déjà eu l'expérience au split précédent. On a Jankos qui est de retour sur son Lee Sin Jungle. Woolit qui a réussi à sélectionner Azir pour Nuke Duck. Et la réponse, bien sûr, automatique de l'expliquer, c'est celle qu'il a fait hein, d'ailleurs dans les semaines précédentes lorsqu'il était opposé au SK Gaming et lorsqu'il était opposé au Gambit. Le Vladimir face à Azir, pour l'instant, c'est une recette qui a prouvé son succès. Alors après- Mais je suis vraiment très perplexe au niveau du pic de la jungle des Rocats. Oui, alors, si je peux te rassurer, Twix, à ce niveau-là, la seule victoire de Roccat face à Gambit, il y avait le Lee Sin Jungle et il y avait le Azir Mid. Il y avait également les Gambits. Il y avait également le Gambit en face. Voilà. Mais au moins, ça a marché. Le combo a marché. Maintenant, si tu as raison de souligner C'était en que... semaine numéro 1, Shones n'était même pas encore arrivé, il n'avait Ouais. pas internet les Gambits. Donc je me demande si c'est vraiment, on va dire, une note positive pour ce Bon, pic ça de va, jungle. c'est vrai. 2 semaines après, ils ont retenté la même aventure face à Giants. Et Ils ont c'est pas perdu passé, voilà. avec Lee Sin Jungle et Azir Mid. Laisse-moi trouver un petit peu d'espoir pour cette équipe de Roccat, même si je suis Il faut être objectif, Le duck. Envoyer la boule, bien sûr. le Duck. Alors, nous avons notre cher Yamato Canon. Tu veux parler de lui Est-ce qu'on en parle un petit peu De de Jacob? J'arriverai pas à dire des choses positives sur cette personne. Est-ce que tu as justement un contact un peu plus particulier avec lui, plus de connaissances? Pas spécialement. J'en avais à l'époque et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer son impact en tant que coach. Alors je pourrais essayer Et, de passer par Fly. Et aujourd'hui, justement, je me dis que le pronostic en faveur de Origène est monstrueusement positif puisque l'ancien coach des Rocats est maintenant chez Origène et il est mieux. Il s'agit bien sûr de Le Duck. Il a un peu de trash qui talk que Roccat. Et il a un peu trash talk Roccat. Donc là, toutes les informations qui pouvaient être données aux Origène sont entre leurs mains, étant donné que l'ancien coach est bien sûr dans la game. Cela étant, notre cher Yamato Canon il a même dit je me demande vraiment s'il a réussi, s'il a l'opportunité justement de faire la différence. On est dans la deuxième rencontre d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va mettre le son dans la game, qu'on puisse entendre la douce voix de notre maîtresse invocatrice. C'est bien sûr de Roccat versus Origène et XPK avec Comte Vladimir, c'est bien ça? On va voir un petit peu de statistiques. Puisque actuellement il l'a sorti 2 fois, si je dis pas de bêtises. Vladimir, est-ce que tu peux vérifier ça? Oui, je vais pouvoir vérifier ça. Alors, il l'a sorti à 2 reprises face à SK Gaming et CW. C'est terminé par 2 victoires logiques. Et il a sorti aussi beaucoup à la Gamer Assembly. À la Gamer Assembly, évidemment. Un pic de signature pour XPK, un pic de confort. Il le sort justement contre les Azir de manière générale. Chose assez particulière, il est parti un petit peu plus loin dans l'arbre utilitaire, étant donné qu'il a des cookies qui donnent, vous savez, un petit peps de régène mana, 10 en l'occurrence. Et il y a la mastery qui se prend précédemment, qui augmente la durée des potions. C'est principalement ça qui est Est-ce intéressant. qu'il serait pas sur un 9-0-21 pour aller chercher la move speed? Alors la move speed flat maintenant qui est à plus 20. Ah non, 5.10. Donc c'est toujours ça a été modifié. Ça a été modifié. C'est Donc on est à plus 20 flat. S'il a fait ça, c'est un peu particulier quand même. Après, ça booste un peu le spell vamp. C'est ça. C'est le Vladimir utilitaire. Bon. Après, on va perdre un petit peu en dégâts. À voir, si on a l'occasion d'aller checker le match history en post-rencontre. Ou en tout cas, il est en 21-09. Au pire, il n'aura pas. Il a au moins 9 points. défensifs. Oh mon dieu, Vander qui brûle. Le feu, bien sûr. Hashtag LCSFR. N'hésitez pas à réagir lorsque vous verrez de jolis equalizers proposés par notre cher Steve. Steve, d'ailleurs, hier, qui a pris une grosse pression de la part des Giants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, puisqu'on a un duel entre top laners français, même si là, on a un swap de lane, body system, etc. Est-ce que tu penses que Steve va s'en sortir de cette rencontre? Non, alors déjà clairement parce qu'il a pas le match-up. Mais là, faut être alors, catégorique. je vous le dis directement, puisque j'ai un peu d'expérience. Catégorique. Ce match-up est nul à chier pour Rumble. Impossible à jouer. C'est un cauchemar. C'est impossible à jouer. Alors après, à voir comment se débrouillent les Roccat dans ce swap. En plus de lane. ça, avec une Evelyn, c'est encore pire qu'hier en fait, puisque c'était un Jax qui était joué par Verlib. Et là, c'est un fils, donc post niveau 6, c'est la mort, tout simplement, dès qu'on est attaqué par le poisson. Ouais, et puis en plus de ça, j'ai l'impression que le fils va mieux se débrouiller dans ce format de follow jungler vu qu'il a un smite. Et donc ça lui donne vraiment un vrai attrait à rester dans la jungle et non pas se positionner sur la lane, alors que lui va être tenté d'aller chercher les sbires sous tour. Donc je sais pas, entre les deux joueurs, c'est Sur vraiment le deux styles papier, en tout différents. cas, ça a l'air compliqué. C'est 2 styles différents. Soaz pour moi reste vraiment au-dessus, même si Steve est un bon espoir français. Mais après, là, sur le vis-à-vis, non. Vladimir peut-il traverser le mur de Shurima avec sa poule? La réponse est oui, mon cher pot de yaourt. Il passe en Hashtag dessous. LCSFR. Il passe en dessous tranquillou, puisque c'est du bump out. Et dans sa poule, il est
justement pas éligible à ce genre de crowd control, sauf si bien sûr l'effet de debuff a été posé sur lui avant qu'il rentre en Sanguine Pool, par exemple avec le Soul Shackle de Morgana par exemple. Voilà. C'est un bon Compliqué, exemple. hein, compliqué en tout cas là, de le tenir le Azir en début de partie. On a un Drake très early face à ces double smite qui vont normalement arriver au même timing. Soit ce qui tank un minimum, il devrait swap l'aggro, voilà, mais Messing qui va prendre le relais. Et Dragon qui va être fait très rapidement, une stratégie, voilà. C'est pour ça que je me disais Fizz en swap lane, c'est pas si mal que ça parce qu'on peut se répercuter sur une double jungle. Non, Donc bon, voilà, Drake validé très rapidement. Bon, ça ne donnera pas énormément de stats, mais en soi, c'est une bonne chose de fait. Est-ce qu'on va arriver à convertir la T1 top lane pour les Rockats? Ça semble compliqué sur cette wave là, il faudra attendre la prochaine. Et au niveau des origines, on est aussi en train d'assailler cette tour. Personne n'est présent d'un côté ou de l'autre pour réceptionner l'expérience. Non. Alors c'est beaucoup plus dangereux pour les origines si bien sûr ils veulent récupérer le farm top lane. Par contre pour les Rockats bottom lane, bah, ça reste deux personnes, hein. Ça reste Lucian Alistar. On pourrait très bien envoyer Rumble pour soak un petit peu ces grosses vagues de creep. C'est quand même assez bizarroïde ce qui est en train de se passer. Mais bon, voilà, la tour est maintenant tombée. Après, il a peut-être peur, il a pas l'information. Il se dit peut-être que s'il se monte bot lane, ça va arriver tribush. Oh, ils avaient quand même l'information avec le dragon qui met le buff sur tout le monde et tout. Oui, c'est quand même relativement Ça lisible. doit pas être trop tard, donc. Mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça fait un trade égal sur le principe, bien sûr, sur la map, sauf qu'il y a un dragon en plus chez les Origins, donc déjà un avantage assez considérable. Et s'il est là, le deuxième avantage, premier c'est que les gank. deux top laners se retrouvent en face à face avec un Swaz beaucoup plus en forme. Et la Evelyn, tu le disais, qui est un gros souci pour un Rumble, qui est dans les parages, mais il ne le sait pas. Feu de la part de Steve. Ouais, mais ça push, malheureusement. Ça risque de lui coûter très très cher s'il continue à lancer son Flame Spitter. Mais en même temps, il a pas tellement le choix, puisque aller en mêlée face à un Fizz, c'est relativement compliqué. Nils rejoint Soaz sur le top side. Soaz qui dispose encore de son téléport et qui est prêt à débouler n'importe où sur la map à n'importe quel moment. Empêcher Rumble de prendre le moins de CS. Ouais, et ils sont à 4 Quitte à mettre maintenant. Soaz dans une situation difficile, peu importe. Ils veulent juste que Rumble ne représente pas de danger. Parce qu'on l'a dit, hein, et d'ailleurs, il y a eu le L2P qui est sorti sur Rumble. Je sais pas si tu as eu le temps de l'écouter, mais tu me diras. Non, si j'ai t'en pas eu le penses. temps. J'attends avec impatience tes retours. Mais on explique clairement qu'il y a un Rumble qui juste farm dans sa laning phase. Ça va être un Rumble qui va faire une game de ouf. Un quoi. Rumble qui est utile. On s'en fout des kills, on s'en fout de voilà, faut éviter juste de mourir et arriver à farmer, à tenir l'XP et après arriver sur les teamfights. C'est là que tu joues ta game avec Rumble. Oui, c'est parfaitement ça, bien sûr, avec toute l'utilité qu'on peut apporter et les damages qui sont AOE entre le Flame Spitter et l'Equalizer, l'éradicateur en français. On a le revolver maintenant sur Vladimir. D'ailleurs, au passage, la composition qu'ont aligné les Origins est particulièrement infâme pour un Rumble, enfin pour, on va dire, l'Equalizer en lui-même. On a la pool, hein, bien sûr, de Vladimir, un dash sur le support, un dash sur la Dekari, un support qui est intuable, une jungleuse qui est extrêmement mobile et qui peut justement purger les ralentissements, et un top laner qui peut se déphaser à peu près toutes les 4 secondes 30. Donc du coup, au niveau des teamfights, le teamfighting des Origins n'est absolument pas statique, et c'est là un problème pour lay down the law, bien sûr, hein, pour poser la justice au sol. On va voir comment Steve va arriver à se dépatouiller de cette situation. Un gros point positif par contre en faveur des Rockats, c'est ce Azir, hein, joué par Nukeduck. On sait à quel point Azir c'est menaçant. Une fois que ça atteint, on va dire, un certain montant de farm vers la 20e, 25e minute généralement. Attention avec les hostilités qui vont pas tarder à commencer. 0-0 actuellement au tableau des scores en termes de kills, 2 tours à 2, un Drake à 0, ça vous avez bien évidemment suivi. 9 creeps à 19 sur la top lane. Le reste à peu près voilà, similaire entre les deux mid laners, les deux supports, les deux junglers, les deux ADC. Rien à signaler. Pour l'instant, on est dans une stratégie de shutdown du Rumble et ça marche plutôt bien. Les Origins qui pour moi sur le moment actuel ont pris un petit peu l'ascendant. Sur un mythique, il risque de se faire catch ici, c'est tag par Janko. C'est le jet d'encre qui a été loupé. Un petit coup de passif. Combo. Non. Amazing est révélé maintenant. Pas de headbutt pulverize. On a Nukeduck qui vient rejoindre la fête. Nils aussi qui décale de sa bottom line. Pendant ce temps-là, Willit, lui, essaye de freeze aussi bien qu'il peut afin de reprendre un petit ascendant en termes de creep score. Sur la top lane, comme ça se passe, 32 à 9, c'est une catastrophe pour Steve. J'imagine que Soaz a bien lui aussi fait en sorte de freezer cette lane au maximum afin de deny le plus simple possible. C'est endormi, hein. Le jeu est très posé pour le moment.
On a deux équipes qui se respectent. On attend contrairement surtout à la les game niveaux d'avant. 6. hein. De ce que je peux voir, on attend vraiment les niveaux 6 des deux Alors, côtés. Si on fait le point, c'est compliqué de dire de quel côté les niveaux 6 sont meilleurs. Ça se vaut, même si je donnerais un léger avantage quand même du côté de Origin en vue des phases de lane qui vont continuer de durer et non pas de regroupement. Alors par contre, niveau 6 en cas de regroupement, avantage Rocat. Niveau 6 sur une tenue de lane qui dure, avantage Origin avec Oui, pour les pics, Evelyn, etc. Bien sûr. clairement. hein. Et le Fizz qui va... Allez, le feu. Steve, toujours sur le farming. Pas trop push. Faut arriver à prendre un maximum de CS. Il va probablement louper une pause. A été réclamé. Alors ça va être du côté Origin et ça a l'air du côté de Amazing. Ça a l'air d'être amazing, effectivement. Maurice Stuckenschneider. Le Jungulu Red Team pause. Ouais, voilà, il a l'air de Grill réclamer quelque chose. Avec des chaussures assez Les gars, solides. moi on m'a dit que c'était Pépinero derrière. Quand il joue pas les games, il est derrière à faire l'admin. Non, mais j'aime bien ces chaussures, quand même. Elles sont assez Ouais, sympathiques. j'avais remarqué ça aussi. Allez, on toujours des rebascule Air Max, sur Crépo Max, maintenant avec son boléro du swag. Et nous sommes extrêmement sombres. Mesdames et messieurs, on est toujours bien sûr sur la seconde journée de la troisième semaine de LCS. Il est actuellement 19h25. Si vous avez loupé l'introduction de cette soirée, eh bien, vous êtes certainement passé à côté de l'annonce de la nouvelle line-up Millennium qui regroupe les anciens membres de l'équipe Imaginary Gaming, plus Masterwork, bien sûr, qui a remplacé Sardoche sur la fin, justement, de leur aventure avec cette structure. Maintenant, cette équipe composée de Kazé sur la top lane, Joko dans la jungle, Blue sur la mid lane, Mew en tant qu'AD carry et donc Masterwork en tant que support, a rejoint l'équipe Violette, l'équipe Millennium. Et bon, les objectifs, etc., tout vous expliquer sur l'article prévu à cet effet, sur la homepage, bien sûr, du site, ou tout simplement sur l'accueil du portail League of Legends. Si vous avez des questions, remarques, pronostics à faire, Bah, allez-y. on vous connaît. Faites-vous plaisir. Allez-y. Hein. Allez, go sur l'article prévu à cet effet. En commentaire, hein, tout est fait pour ça. Alors attention à cette game qui a pas vraiment. On n'a pas démarré encore. hein. Ouais, démarré, 8 minutes 58, on fait le point un petit peu sur les stats, n'hésite pas à les repasser. Le vendredi, c'est jour du poisson aussi, va faire des grillades de Fizune Tonight. Pas mal. Non, je ne pense pas. Pas mal, Je ne Fnatic pense Power pas. en plus. Mais, non. Mais beau joli jeu de mots en tout cas, mais on est à 9 minutes et vous voyez sur votre écran ça va repop ici puisque notre cher Arnaud en régie va nous le remettre. Puis peut-il jump par-dessus l'ulti de Azir. En principe oui, mais vu la hitbox relativement large au niveau de la partition impériale, ça pourrait être un petit peu compliqué. Oui, retourner un petit peu sur le flux juste pour avoir justement le Voilà. petit résumé et l'image des joueurs. Donc l'écart de goal pour l'instant est inexistant. 2 tours à 2, un Drake à 0. C'est vrai que c'est pas indiqué les Drake sur cette vision-là. Bon, c'est pas très grave. Et on voit tous les scores sont à 0. C'est vrai qu'ils ont oublié le Drake. Dis donc. Eh oui. Bon, c'est assez Ouais, facile. il faudrait que j'aille travailler avec Riot. Moi. Ouais, il y a moyen. Je pense pas que ça suffit. Eh les gars, Ah, vous avez oublié le je peux Drake. bosser chez C'est vous. bon, il est où le CDI Tranquille. On voit qu'il y a un avantage aussi un peu en faveur de Janko sautant la jungle, mais assez. Ah, d'accord. Attends, la régie qui me parle. Apparemment, il y a de sacrés éclairs actuellement. Ça pète un truc de ouf apparemment dehors. Donc, si jamais le flux se coupe, c'est absolument normal. C'est que nous sommes pris un éclair sur la tronche. Donc, on vous... Alors, du coup, si ça coupe, on essaye bien sûr de récupérer le plus vite possible. Mais dans cette attente, n'hésitez pas à vous rediriger vers le stream officiel, bien sûr, si vous n'êtes pas anglophobe. Ou alors du côté de nos chers concurrents / collègues au Gaming Eclipsia pour le suivi en français. Hein, il s'agit bien sûr d'intempéries. C'est contre notre volonté. Autre chose à rajouter au niveau de ce début de game? On n'a pas vu grand-chose. hein. Non, on n'a pas vu grand chose. Après, je sens que les Origin sont bien dans leurs souliers. Ils attendent un moment propice et ils vont débouler d'un coup maintenant. À voir si les Rockets seront prêts à ce moment-là pour répondre ou pour contrecarrer les plans. Ils en sont capables parce qu'ils sont pas en retard au niveau de la game. Donc, il y a une légère avance Origin au niveau des stuffs et au niveau de la composition vu le temps de la game. Il y a une légère avance psychologique. On sent que les Origin vont vers l'avant, tentent des choses, et alors que pour l'instant, les Rockets, on est en mode turtle, le Rumble qui doit se refaire, le Lee Sin qui hésite un petit peu à aller aux agressions, alors que c'est un Lee Sin, normalement, il est censé y aller sans réfléchir. Après, voilà, on regarde les stuffs.
On a le revolver sur le Vladimir, donc ça va lui permettre de commencer à avoir un vrai contrôle de lane. On voit qu'au niveau du farm, ça se passe très très bien, bien Oui. sûr, pour XPK. Oui, Ici, bon. Radio Chugga en aussi, son ça café. va. D'ailleurs, en parlant du XPK, il y a les fonds d'écran qui sont faits par Lena, bien sûr, qui prend les photos sur les events lorsqu'on s'y déplace. Les fonds d'écran qui, bon, il y en a déjà eu plusieurs. Il y a eu Pepinero notamment. Il y a XPK qui est sorti hier, je crois. Voilà, des fonds d'écran assez cool, si vous voulez vous en procurer un. Là, on a vu il y a quelques semaines l'état général de vos tapis de souris, puisque vous nous les avez envoyés à l'occasion d'un petit concours. On vous faisait gagner justement des tapis. Eh bien, si j'en crois à l'état de vos tapis de souris, j'imagine que vos background Windows doivent être assez dégueulasses également. Amazing n'est plus sur sa chaise, effectivement, mon cher Arnaud. Alors, attends, on a une info. On a le retour. Il est revenu. Il ne se sent pas très bien, effectivement, notre cher Amazing. On nous dit dans l'oreillette qu'il aurait des petits santé. soucis, on va dire, utilitaires de santé. Voilà, donc il a dû aller directement au WC. Alors, stomac, ça veut dire estomac, effectivement, mon cher Arnaud. Problème d'estomac, on nous dit en régie. Donc, il a bégère, quoi. Ouais, clairement. Donc espérons que ça aille mieux. Normalement la game va reprendre quelques instants, mais il a dû revenir. C'est la gastro. C'est Voilà. ça commence. C'est marrant que. Après, ça se comprend totalement. C'est pas à blame. Oui, n'hésite pas dans ce moment-là quand il y a le caster. C'est pas à blame, c'est Non. totalement compréhensible. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en plus de ça, ça a apporté bonheur. On se souvient de ce qui se passait au niveau de Curse, Voyboy, le millionnaire des Curse, la saison dernière, qui était extrêmement malade, qui s'était même levé, qui avait fait une pause super longue, qui a été vomir ses tripes et qui est revenu, qui a joué sa game jusqu'à la fin et il a gagné. Et bah, Ça lui avait donné une petite hype, donc c'était. Je vais pas jusqu'à dire que c'était assez cool, mais bon, on va dire que ça porte bonheur jusqu'à présent dans les LCS. Donc c'est tout le malheur qu'on souhaite bien sûr à Origin Amazing. Allez, on est reparti avec Nils qui se retrouve sur la mid lane. On a Mitty qui est dans les parages en train de prendre du contrôle map. Donc on sent l'Origin avancer petit à petit. Il se prépare quelque chose. Oula Nuke qui a eu un petit problème avec l'apparition de son soldat, mais il s'est rattrapé avec le Q-Spell. Et pour l'instant, une game où ça recule. Ouais, tu vois, Rocat, ça recule. Ça push lane et ça recule. Donc les Rocats sont dans une dynamique de temporisation. Tout à fait. On avance au niveau du dragon, par contre. Oulala, effectivement, le timing du dragon qui est arrivé à 0. Et vous voyez que tous les joueurs se regroupent on the hunt. Le grab qui passe sur Mitty. Maintenant, on n'a pas d'ultimate. Le kick immédiatement avec la rage du dragon. Coup de tête sur Jankos. Mais c'est bel et bien Mitty qui est tombé en premier. Amazing aussi qui se prend un focus assez monumental et qui va suivre juste derrière grâce au red buff de Jankos, qui est récupéré à la fois sur le jungler et sur le carrière. La transition au Drake se fait immédiatement pour les Rockets. Aucune réaction du reste de la line-up des Origins. Pas de TP de Soaz, pas de décal de XPK. On concède tout simplement. C'est très joli ce que vient de faire les Rockets. Alors voilà, le petit problème de Origin, c'est qu'on a l'impression qu'ils font la même chose à chaque game, c'est-à-dire y aller petit à petit, prendre des mini-risques, se repositionner. Mais sauf que là, on était prêt côté Rocket. Mitty qui a l'habitude d'aller chercher de la vision très loin, il s'est fait attendre, il s'est fait attraper derrière Amazing en ayant... C'est assez particulier par contre qu'on ait vraiment des pics d'action en sortie de pause. À croire que pendant les pauses, ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils vont faire, le timing break et tout. Et dès qu'ils sont capables de recommuniquer entre eux, c'est break maintenant. Clairement. C'est un peu particulier. Ton esprit se pose d'un coup, ce qui fait que tu as le temps de vraiment tout analyser. Allez, focus un mec directement qui revient justement d'un petit travers médical. C'est féroce quand même au niveau des Rockets. Pas de pitié. On y va, c'est le point actuellement. Les Rockets qui se situent à la. Ils sont à égalité à 1-4 avec. Ils sont à 1-4 avec pas mal de monde. 6ème, je crois, du coup. Ouais, ils sont 6-7, enfin 5-6-7. Les Rockets, donc ils en ont besoin. Attention, alors que là, on a les Rockets qui retournent dans leur style de défense et qui vont attendre encore une fois peut-être. L'overextend d'une personne Origin, mais ils ont pris le dessus en tout cas les Rockets dans la game. J'adore le chat Twitch, putain, ça va. Je l'attendais avec impatience. Un gars qui marque en capsule, serre les fesses, Amazing, serre les fesses. Le chat est très affûté, je trouve, un des meilleurs de France. Oh là là, c'est trop marrant. Oh là là là, vous me faites mourir de rire. Clairement, alors que là, XPK, c'est fait. Je vois le mec dans le public crier, serre les fesses.
Yes, courage. Allez, on regarde maintenant sur la top lane. Nous avons quand même pas mal de bleus. Hein. On a 3 rocates qui sont en train de counter le red buff. Et on a bien sûr Willit qui continue son split pushing. Va-t-il pouvoir terminer cette T2? La rotation semble toute tracée pour les rocates. Et cette T2 est parfaitement prenable. Seul Alistar est présent pour défendre. Et Soaz vient aussi vite qu'il peut Oui. depuis son respawn. Alors attention à Willit qui s'avance peut-être un petit peu trop, mais il est protégé. Vander, Janko sont dans la jungle. Donc là, enfin, les rocates sortent de leur sommeil. On va voir est-ce que ça va être pour nous proposer de jolies choses. Est-ce qu'on va passer du rêve au cauchemar? Non, pas l'impression. On recule. C'est dommage, j'aurais préféré un peu plus d'assurance au niveau de ce call, mais comme d'habitude, hein, nous on a le spec mode, on a beaucoup plus de vision. Oui. Et on sait où est Que Amazing. les joueurs, et on sait Amazing effectivement. Alors qu'en face, on n'est pas forcément au courant. Oh là là, le trap bush, Amazing spotted, Amazing Non. qui se fait agresser Hanson, c'est kick, et la livraison spéciale avec la rage du Wow. dragon, Amazing qui tombe instantanément et de téléporte, soit sur le flanc gauche, Steve sur le flanc droit, Jankos qui tombe juste derrière, il n'y a plus le jungler dans ce fight là, le focus Soaz. avec le poison sur Soaz. Nautilus, Soaz, le focus qui se poursuit sur Willit, pas de quoi se déphaser, l'equalizer un peu loupé de la part de Steve, il n'avait pas certainement pas le cooldown, XPK qui avance, XPK qui flash in, XPK qui tombe, Mythique Double qui a kill. double kill pour Nils, le 114 soins qui aurait pu être utile sur XPK par contre, le score du contest, c'est loupé de la part de Mitty, on n'avait pas le combat avec le Pulvera, ils ont pensé avoir assez de dégâts mais finalement non, le sort d'invocateur soin de Nils qui aurait pu sauver la vie de XPK qui malheureusement aura été utilisé qu'à la fin de ce teamfight. Quel Oh là dommage. là là, Mais c'est les raté, Origènes qui semblent quand même ressortir gagnant de ce trade avec cette tourelle qui ne pourra pas être Non, ils utilisée sont par pas, contre. pas Donc, gagnants ils sont du pas tout, gagnants. hein. au Ils sont final. pas gagnants du tout et dommage parce qu'ils auraient pu être gagnants. Il y a eu vraiment une mauvaise gestion du fight. Bon, Amazing qui se fait catch, ça c'est un fait de jeu et c'est les rocates qui ont plutôt bien joué. Belle réaction des Origins qui se regroupent très rapidement. Steve qui arrive par derrière, Steve qui a pas posé l'éradication. Là, ce qu'il ne l'avait pas peut-être. Il l'avait pas, je pense, sinon il l'aurait posé là, parce que Ouais, c'était ouais, un il est vraiment- barbecue. Et il le pose, oui, il le rate un petit peu. Bon, il le rate Non, un il petit le rate peu. complètement. Et derrière, l'intervention de Nils, c'est parfait. Regardez, il ping. Un des flashing, 124 hyper soins ici performant. sur XPK et ça l'aurait sauvé. Et Nils là qui manque l'auto-attaque quand même aussi. Il y a eu un misclick de Nils. Ah, quel dommage. Et derrière, Mitty là qui ruine tout. Et Nuke avec Duck le hein, qui fait un bon travail aussi avec le ralentissement bien sûr de son A. C'est pas le seul qui est malade, Amazing, j'ai l'impression, en vue du niveau de jeu là, que nous propose d'Origin. Ils sont méconnaissables maintenant, on n'est pas trop loin. Peut-être la première défaite, XPK qui se prend une Insekazir, Jankos qui livre derrière et la rage du dragon encore. Le grab qui est pas sur Métier, le Remarkable Will maintenant, moins 70% de dégâts subis pour la vachette. Et les Rockats qui sont en train d'accélérer sévèrement la cadence de cette game. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire hein, pour vraiment contrôler l'Origin, c'est de jouer leur jeu et de faire des actions sur action. Après Soaz, lui, c'est le seul qui a l'air vraiment bien dans sa game. Il joue un champion en plus qui est vraiment broken. On l'a vu tout à l'heure, hein, très tanky, beaucoup de dégâts, une vraie menace. Fils de la Toundra. Amazing niveau 8 hein, pour le moment. Jankos qui lui fait Impressionnant, vraiment ok. subir le match-up à 100%. Il Va lui faut un chercher- petit peu de side farm pour revenir. Ouais, Nils. C'est sans compter bien sûr sur Nils qui lui aussi en a besoin. 121 à 135 bientôt. Là, ça c'est le creep score des respectifs des Kyriadés. Si Rocket continue comme ça, ils vont carrément pouvoir remporter cette game et infliger la première défaite à Origin. Il n'y a pas d'excuse à trouver. Origin, même si vous êtes vous aussi fan de cette équipe, là c'est les Rockets qui sont en train de faire le travail. Attention, on sait à quel point les Rockets ont la fermeture de game difficile. Ils ont ce défaut de rester comme ça sur la faille de l'invocateur Ils savent à pas finir les games aussi. danser un petit peu, attendre les objectifs, ils savent pas finir les games, c'est tout à fait ça. Domaine dans lequel eh bien, les Origènes n'excellent pas, mais sont quand même plus performants. Les Origènes qui, depuis leur arrivée en LCS, font quand même des games avec énormément de kills. Hein, des Urgot à 13-1, des choses comme ça. Donc au niveau de la fermeture de partie, ils ne sont pas non plus l'exemple le plus solide. Il y a une belle rotation là alors que on était sur le Drake. Les Origin ont pris la top lane à leur compte alors qu'on est sur un rush bot lane du côté des Rockets. Là il va devoir prendre une décision Mitty. On va devoir faire quelque chose côté Origin, on peut pas laisser ça comme ça sinon les Rockets vont pousser.
Donc on va pas dire ça dans l'oreillette de Amazing. We need to push, we need to push. Ouais, calme-toi, c'est bon. Je suis déjà en train de faire des trucs, moi, actuellement. Moi j'en fais ce que je veux pas que ça push moi. Oh mon dieu, horrible. Le pauvre, c'est difficile hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que le feu sur la faille de l'invocateur actuellement. Attention à ce regroupement Origin très rapidement, mid lane, Nuke Duck, c'est un Azir, ça dépush, pas de souci à ce niveau-là. Et on a un Alors, petit tweet de Pierre qui roule. Je vais pas m'emballer parce qu'ils sont assez inconstants. D'accord, mais les Rocats, ils font vraiment une bonne impression dans cette game. Hein. C'est ce que j'ai vu, je crois, au niveau du tweet. Enfin, c'était l'ambiance générale. Oui, après nous sommes à 17 minutes et on sait pertinemment que une des qualités principales des Origin, eh bien, c'est leur shot call dans la phase mid-game où ils accélèrent vraiment la cadence des parties en jouant autour de leur composition. Même s'ils ont quelques difficultés, hein, relativement minimes par rapport à ce qu'on peut voir en LCS Europe à close les games, c'est-à-dire à aller exploser le Nexus rapidement lorsqu'ils ont un avantage. Ben, ça reste quand même une des équipes les plus menaçantes en termes de transi mid-game actuellement qu'on dispose en LCS Europe. Donc c'est bientôt leur time to shine. Allez, après blague à part, pour revenir sur Origin et les petits problèmes médicaux, il faut savoir que des joueurs professionnels, en tout cas des joueurs de Skybblade, se doivent d'être concentrés à vraiment 100% et ça doit pas être évident quand même quand t'as ton corps qui t'en empêche. Mais bon, on va Ça se dire... trouve, ça se trouve, il a que dalle hein, aussi. Hein. Oui. Ne dramatisons pas pour Maurice. Après, s'il a que dalle, mettre une pause pour aller au shot. C'est un petit peu Les gars, bad je vais manner. biser. C'est ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas arrêter de boire déjà, puis tu vas te calmer. Ah non, mais là, c'est... Allez. Amazing, il est pas bien, il doit en avoir plein le cul. Là. Allez, 3 ou 4 sur la mid de lane maintenant. Est-ce que l'Origin sont capables de dépush tout ça? Il n'y a que Nils qui soit vraiment dans la capacité de tuer les creeps avec les lumières perforantes. Éventuellement un petit cunning. Par contre, il arrive à nous lâcher un poke assez solide hein, sur Bullet qui a perdu allez, 30% de ses points de vie juste avec une petite rota piercing light auto-attaque. Enfin, une double rota. Bah, forcément les dissuader. Au niveau de cette T1 middle lane, Soaz qui continue son roaming infernal 141 CS. Allez, Par peut-être. rapport au 95. Peut-être. Il va de reculer, Steve. Steve. Il est silence, il va reculer, Soaz, c'est sûr. Attention, le poisson à travers le grompe. Oh God, Il le voit pas, il le voit pas, il le voit pas. Regarde le fetch. Oh là là, Oh la ward là non plus, là. qui ne spot pas. Il Il est pas spotted, il est vraiment Ah. sneaky. Et il arrive dessus et Steve vient de Ah. le repérer. Il faut flasher ce poisson. Il a le buff du groupe, hein. C'est pour ça qu'il... Oh non, c'est dommage. Il y a eu un flash, en tout cas de claquer sur Steve. C'est bien fait de la part de Soaz. Ça va être un summoner important dans le prochain teamfight. Et il ne sera pas disponible, il n'y aura pas de Zonia. Donc Rumble est une cible très simple actuellement. Attraper Woolit qui est obligé... Oh, PK qui est chaud. Qui arrive à envoyer ça dans le shield, si je dis pas de bêtises. La Exactement, peste sanguine. l'hémoplague dans le spell shield. Balter hein, qui vous a donné quelques statistiques au niveau des kills, les Origin qui ont le plus gros score. Mais attention, la grenade à XM sur Amazing, le grab, c'est flash out. On va pouvoir s'en sortir. Tango, Evelyn, RPZ. Attention aussi encore une fois aux requêtes qui sont capables de répondre. Ça répond bien. Soaz qui a pris la top lane à son compte. C'est ça que je vous expliquais avec ce fist top. C'est qu'il apporte trop de pression et il prend pas de risque en faisant ça. À tout moment il est capable de se replier. Donc c'est soit il fera perdre du temps à l'équipe adverse, soit il arrivera à prendre un objectif. C'est trop puissant en ce moment son fist top. Alors je saurais pas quelle équipe l'a sorti en premier. J'avais regardé un petit peu le résumé, tu sais. Ah, peut-être que notre super rédaction, on a vu Balter et Ouais. tout le reste de la C'est une rédaction information qui qui sera participe hein, Ça a été depuis joué le... 2-3 fois en Corée. qui participe depuis le Summer Split. Ouais. Voilà, la rédaction, etc. Donc on va leur demander 2-3 fois, tu m'as dit en Corée? 2-3 fois, ce que j'ai vu dans le Prime Time League. D'accord. Donc bon, Et bien on va qui l'a voir. joué en premier? C'est ça la question. Qui est le fondateur du Fist Top Lane TP Smite? Voilà la question. À vos pinceaux. Sur middle lane, on retente le siege. Au niveau des roquettes avec un Azir niveau 13, Moronomicon, Echo de Luden et ça picote hein, sur XPK, le poisson qui touche sur Nuduck maintenant, le Tristor Playful, il est en plein milieu de la mêlée Soaz, il a plus vraiment d'escape mais il tank comme un dieu. Le triple pulverize de Mitzi qui set up le fight parfaitement, on a pas par contre Dimo Plague. Oh, bien joué, ça, Vladimir Steve. et l'Equalizer qui arrive à mettre notre cher Nils hors de position et les roquettes qui remportent ce trade frontal qu'on ne pourrait pas tellement qualifier de teamfight étant donné qu'il manque quand même certains membres, mais en tout cas une belle escarmouche
atypique qui va concrétiser une tourelle supplémentaire pour les Rockats. L'ultimate de XPK n'était pas disponible et il aurait certainement fait la différence. Donc la réponse qui a l'air de se décider, c'est Koro-One par rapport à ça. Donc du coup, c'était plutôt du côté de la Chine. Mais je voulais revenir sur ce teamfight et sur l'intervention de Steve qui a été brillante avec l'Equalizer qui arrive en deuxième partie du teamfight, même si là, c'était pas forcément volontaire. C'est juste au moment où lui, il arrive, c'est le teamfight qui avait déjà commencé, mais qui finalement fait mouche. Voilà, c'est un Equalizer parfait qui bloque en plus de ça la retraite de Peky et de Mythic, obligé de contourner l'Equalizer. Ouais. Et donc vraiment il là. prend les ticks, hein, même bien sûr en 5 in pool. Il prend le slow. Parfait. Steve. C'est une game assez bizarre pour les Origins. Vraiment pas dans la même dynamique que ce à quoi ils nous ont habitués à travers leurs 5 précédentes victoires. Les 5 victoires précédentes qui étaient, je vous rappelle, face au H2K, face aux Giants, face au SK Gaming, face aux Copenhagen Wolves et hier, bien sûr, face aux Unicorns of Love. Donc on peut pas vraiment dire que les Origins aient eu un début de split facile non plus. Le seul adversaire vraiment hyper menaçant qui n'est pas encore rencontré, qui rencontrera la semaine prochaine, ce sont bien sûr les Fnatic. Attention à ces positionnements au teamfight aussi du côté du Kyriade d'Origin et aussi du mid laner d'Origin, la PK qui est lui aussi méconnaissable. Une game pas évidente, en tout cas les Rockats sont en train de rouler sur leurs adversaires. Peut-être assister à la première défaite d'Origin. Remonter ça, c'est pas évident. Là, en termes de statistiques, on serait plus sur du 25% en faveur d'Origin, de win. Et encore, je pense être sympa en vue de la situation où c'est beaucoup plus simple de snowball que de remonter une game. Surtout qu'on voit que la répartition de kills est relativement homogène. Oui. Soaz, le TP. Ouais, non, c'est vrai que Rumble n'a pas de crowd control. Mais je pensais qu'avec le Yandere, il lui ferait un petit peu plus mal. Mais il y a déjà un visage spirituel sur le poisson top lane de Poil Boyer. Et d'ailleurs, ce téléporte était droit vers la base, assez atypique. Généralement, Fizz, c'est quand même un personnage qui est logiquement un peu savonneux à choper. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Savonneux. Allez, on devrait se regrouper côté Origin, mais le problème c'est qu'on prend trop de pression sur les lanes. On ne voit plus Amazing actuellement. Non. Il est définitivement un peu à côté de sa partie en espérant qu'il puisse se replonger dedans. Niveau 12, on avance sur l'Égide il va y avoir un 2v2 et sur là. le Solaris, pardon. Le Sorali, ça n'existe pas. Allez, double back par contre chez Steve et Jankos. À croire qu'ils ont eu la lecture parfaite du positionnement de Mésange. Ouais, il y avait la petite War Tribush, on fait le point un petit peu sur les stuffs. Le Landry est terminé sur Rumble, qui a l'air de se diriger sur un rush bâton du vide, ou alors Riley, évidemment. Alors, serait sans faire les requêtes de scrim dans les joueurs pâles, agressifs, tout ça. Pas vraiment convaincu ici, je n'ai pas vu de choses exceptionnelles sortant Une early agressive. Sortant du jeu des Rockats agressives, mais pas non plus exceptionnellement aggro. Surtout vu beaucoup d'erreurs en fait de Origin qui ont été très judicieusement exploitées par les Rockats. Il y a de la malice en Voilà. fait, beaucoup de malice du côté des Rockats qui n'ont pas laissé l'Origin prendre leur petit avantage comme ils le font d'habitude par des mini prises de risque. Et on a puni les Et on voit que moindres pas de Willit côté. est vraiment un atout majeur avec Sivir, le Unzunt et tout. Et Vander sur Nautilus, c'est assez impressionnant aussi. Oh, Mythic Les qui prend la hooks, on arrive à sauce. choper Mithy, la rage du dragon, le coup de tête pour revenir, toujours sur Unbreakable Wheel, un pulverize avec double hit, on a l'Imoplay qui touche Est-ce que ça va le suffire? support, Nils qui prend Oh. énormément de dégâts, my god, Willit Steve. qui fait un véritable carnage, l'Equalizer de Steve également, qui nous a fait un petit boost type Festival de Cannes. Le tapis rouge, comme on dit dans le jargon. Effectivement, le snowball a l'air assez hard chez les Rockats actuellement. Si jamais ils arrivent à ouvrir une tour inhibiteur, eh bien les Origins verraient leur winning streak interrompu par les Rockats en cette 3e semaine. Alors qu'ils rencontrent les Fnatic la semaine prochaine. Ouais. On aurait pu y avoir une bataille entre les 2 premières places. Eh ben, je suis triste, mais je pense pas qu'elle va avoir lieu parce que là les Rockats ne peuvent pas. Steve a mis un Vraiment super pas cette equalizer, game. vraiment, alors que c'est vraiment pas évident. J'en parlais dans la phase de draft, c'est pas évident en Rumble dans cette composition pleine de dash et de movement speed et de choses vrai. comme ça. Après, encore une fois, il arrive dans la 2e phase du teamfight. Et le problème, c'est que les teamfights qui sont chopés par les Rockats, vous voyez ici l'equalizer qui a très bien mis Totalement. Nils en difficulté. En plus, ça, il lui a mis un bon coup de lance-flamme, etc., avec le La Liandry. flanque. Ouais, l'impact de Liandry ici est complètement ouf. Ça a touché 2 personnes et 2 personnes ont perdu 60% de leur PV. Mais vraiment, ce qui me choque le plus, c'est que les Origins ne sont jamais 5 à répondre et que du coup, les Rockats
eh bien, profitent tout simplement de leur composition qui est étonnamment efficace pour faire des pics et des sélections comme ça, des fights en escarmouche. C'est-à-dire en chasse avec Sivir et puis on balance un hook et une grenade à XM de Nautilus et puis voilà, même s'il s'agit d'un Alistar, on lui met une petite rage du dragon et on arrive à le livrer. Mais seulement je me demande, est-ce que ce genre d'action ça passerait dans un format 5 contre 5 véritablement? Alors, Parce qu'on avec parle quand l'écart même de gold, d'Ultimate oui. Lee Sin avec un Alistar, etc. Bien sûr. Quoi, hein. Là, maintenant, avec l'écart qui est creusé, oui. Maintenant, avant ça, non. Ça aurait été beaucoup plus malin de la part des Origins de ce regroupe parce que Soaz aurait pu avoir un tout autre impact dans les teamfights. Exactement, c'est principalement lui. Je pense surtout à lui, oui, effectivement. Alors que côté Rocat, on a ce Lee Sin qui finalement peut s'exprimer tel qu'il le souhaite. On n'a fait que des kicks sur un support Alistar, ce qui normalement n'est pas du tout recommandé. Pour deux raisons. Hein. Déjà la première, c'est parce qu'il ne prend pas de dégâts sous Unbreakable Will. Et la seconde raison, c'est qu'on veut pas kick un Alistar dans son équipe. Hein, bien évidemment, Soaz qui se fait catch sur le flank non, ici, là, le poisson qui est tag sur Jankos, absence totale de dégâts, grenade à XM, Galipette, on est quand même buff, le follow continue et Soaz tombe, killing spree pour Will It Amazing, Agony Embrace, pas assez de damage, Equalizer qui lui tire dans une situation très difficile, il tombe d'ailleurs juste derrière Nix qui a également perdu 50% de ses points de vie et la transition vers le Baron Nashor va se faire naturellement pour le Rocat, pas de jungler chez les Origins. Non. Est-ce qu'on peut tenter le 2v5 chez les Origins? XPK a l'air plutôt chaud. Nils un peu moins. Les premières traces du Fist of Plane, tournoi de promotion LCK 2015, nous dit Balter. Alors, on est maintenant en train d'assister à peut-être à la première défaite de la super team Origin face à des adversaires qu'on n'attendait pas justement gagnants dans cette rencontre. Les Roca. 6-1-6 pour Willit. Car il a été très décrié pour sa performance la semaine dernière. Et voilà le face check. Le map control au final qui fait vraiment le travail pour les Roca. Soaz qui évite autant qu'il le peut les crowd control qui lui sont lancés dessus. Mitsi peut-être un peu trop en retrait. Il aurait peut-être tenté un pulverize. Nicolizer ici très bien positionné. Nils qui voulait partir vers la gauche, qui fait finalement demi-tour et qui perd au passage 50% de ses points de vie. C'est là tout l'intérêt bien sûr de cette ultimate et Willit derrière qui découpe. On reste bien compact côté Rocat, y'a rien à redire. Je trouve que le combo Sivir Azir marche très bien ensemble. Et je trouve vraiment pour moi que Azir est le meilleur champion mid lane en ce moment. Mais clairement, de très loin, de très loin. C'est un champion de ouf, Azir. Ça fait super mal effectivement. C'est peut-être ici son terrain de vulnérabilité. Moi c'est le Kassadin étant moderne. À côté des tourelles. Clairement. Parce que ces soldats ne durent pas très longtemps, mais ils durent quand même suffisamment longtemps pour mettre deux Q-spells. Et quelques auto-attaques. La T3 qui tombe. Sur la bottom lane inhibitor qui va tomber juste derrière les Origins qui ne veulent pas contester bien sûr, qui veulent prendre le prochain combat dans la meilleure situation possible. Mais auront-ils l'occasion justement d'avoir une situation plus profitable? Agony Embrace, le pulverize, le focus sur Willit qui s'installe, on n'arrive pas à le terminer. Et boum, Shuribat, on apprendrait de retour la partition impériale qui vient mettre d'énormes coups de bouclier dans le visage de Enrique Cedeno Martinez. Il ne reste plus que Soaz et Mitsi de vivants chez les Origins et c'est bien là leur première défaite. Oui. Plus aucune solution pour les Origins. Ils ne sont plus invaincus. 17-5, 31 minutes. Plus de 10k gold, clochette s'il vous plaît. Ouais, et les Origins qui donc s'inclinent pour la première fois en LCS Europe avec un ace en plus de ça. Et on termine le Félicitations Nexus. au Rocat. Shurima a encore une fois vaincu dans la faille de l'invocateur et face à une équipe de Origin, l'équipe de Origin qui a pas été reconnue. Alors qu'on voit une équipe Rocat très satisfaite. Steve, Une équipe Rocat qui était plus agressive qu'à son habitude. Clairement. En tout cas, peut-être ces fameux mots qu'on reçoit de leur scream ont été pour une fois mis en œuvre. Et les Origins qui ont finalement fait leur première contre-perf. C'est un raid de passage pour une équipe en LCS. D'arriver sur un match-up qui leur est donné gagnant. Et de se vautrer, de passer à côté de leur partie ou tout simplement de se faire surprendre par les adversaires. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les semaines suivantes. Est-ce qu'ils vont La réussir semaine à prochaine rapidement se surtout. relever? En plus, ils joueront Fnatic. en Première ouverture. journée, troisième match sur les coups de 20h, Fnatic Origin, jeudi prochain.
et ce sera suite à la première défaite donc justement de cette équipe Origène, à voir comment est-ce qu'ils vont récupérer de tout ça. Yamato Canon bien sûr qui doit être très satisfait de ses pullings. On fait des câlins à Jankos qui a été particulièrement présent dans cette partie. Amazing qu'on a senti très absent aussi, Maurice, et qui apparemment a quelques déboires au niveau de sa santé. En tout cas, Steve a été plus qu'honorable sur Oui, cette partie avec tout à son fait. Rumble. Ça a dû pas être évident, leur league game en soi plane, etc. Mais c'est bien repris. Nuke Duck a été pour une fois étincelant et vraiment. Moi, ça, il est actuellement 19h25. Si vous avez loupé l'introduction de cette soirée, eh bien vous êtes certainement passé à côté de l'annonce de la nouvelle line-up Millennium qui regroupe les anciens membres de l'équipe Imaginary Gaming plus Masterwork bien sûr qui a remplacé Sardoche sur la fin justement de leur aventure avec cette structure. Maintenant cette équipe composée de Kazé sur la top lane, Joko dans la jungle, Blue sur la mid lane, Mew en tant qu'AD carry et donc Masterwork en tant que support a rejoint l'équipe Violette, l'équipe Millennium et bon les objectifs etc. Tout vous expliquer sur l'article prévu à cet effet sur la homepage bien sûr du site ou tout simplement sur l'accueil du portail League of Legends. Si vous avez des questions, remarques, pronostics à faire, Bah, allez-y. on vous connaît. Faites-vous plaisir. Allez-y. Hein. Allez, go sur l'article prévu à cet effet en commentaire. Hein, tout est fait pour ça. Alors attention, hein, attention à cette game qui a pas vraiment. On n'a pas démarré encore. Hein. Ouais, démarré, 8 minutes 58, on fait le point un petit peu sur les stats, n'hésite pas à les repasser. Le vendredi, c'est jour du poisson. Steve va faire des grillades de Fizune Tonight. Pas mal. Non, je ne pense pas. Pas mal, Je ne Fnatic pense Power pas. en plus. Mais, non. Mais beau joli jeu de mots en tout cas. Mais on est à 9 minutes et vous voyez sur votre écran, ça va repop hein, ici, puisque notre cher Arnaud en régie va nous le remettre. Please fait-il jump par-dessus l'ulti de Azir. En principe, oui, mais vu la hitbox relativement large au niveau de la partition impériale, ça pourrait être un petit peu compliqué. Oui, retourner un petit peu sur le flux, juste pour avoir justement le Voilà. petit résumé et l'image des joueurs. Donc l'écart de goal pour l'instant est inexistant. 2 tours à 2, un Drake à 0. C'est vrai que c'est pas indiqué les Drake sur cette vision-là. Bon, c'est pas très grave. Et on voit tous les scores sont à 0. C'est vrai qu'ils ont oublié le Drake. Dis donc. Eh oui. Bon, c'est assez Ouais, facile. il faudrait que j'aille travailler avec Riot. Moi. Ouais, il y a moyen. Je pense pas que ça suffit. Eh les gars, Ah, vous avez oublié le je peux Drake. bosser chez C'est vous. bon, il est où le CD Tranquille. On voit qu'il y a un avantage aussi un peu en faveur de Janko sautant la jungle, mais assez. Ah, d'accord. Attends, la régie qui me parle. Apparemment, il y a de sacrés éclairs actuellement. Ça pète un truc de ouf apparemment dehors. Donc, si jamais le flux se coupe, c'est absolument normal. C'est que nous sommes pris un éclair sur la tronche. Donc, on vous... Alors, du coup, si ça coupe, on essaye bien sûr de récupérer le plus vite possible. Mais dans cette attente, n'hésitez pas à vous rediriger vers le stream officiel, bien sûr, si vous n'êtes pas anglophone. Ou alors du côté de nos chers concurrents / collègues au gaming Eclipsia pour le suivi en français. Hein, il s'agit bien sûr d'intempéries. C'est contre notre volonté. Autre chose à rajouter au niveau de ce début de game? On n'a pas vu grand-chose. Hein. Non, on n'a pas vu grand chose. Après, je sens que les Origin sont bien dans leurs souliers. Ils attendent un moment propice et ils vont débouler d'un coup maintenant. À voir si les Rockets seront prêts à ce moment-là pour répondre ou pour contrecarrer les plans. Ils en sont capables parce qu'ils sont pas en retard au niveau de la game. Donc, il y a une légère avance Origin au niveau des stuffs, au niveau de la composition vu le temps de la game. Il y a une légère avance psychologique. On sent que les Origin vont vers l'avant, tentent des choses, et alors que pour l'instant, les Rockets, on est en mode turtle, le Rumble qui doit se refaire, le Lee Sin qui hésite un petit peu à aller aux agressions, alors que c'est un Lee Sin, normalement, il est censé y aller sans réfléchir. Après, voilà, on regarde les stuffs. On a le revolver sur le Vladimir, donc ça va lui permettre de commencer à avoir un vrai contrôle de lane. On voit qu'au niveau du farm, ça se passe très très bien, hein, bien sûr, pour XPK. Oui, Ici, bon. Chugga aussi, ça fait. va. D'ailleurs, en parlant du XPK, il y a les fonds d'écran qui sont faits par Lena, hein, bien sûr, qui prend les photos sur les events lorsqu'on s'y déplace. Hein, les fonds d'écran qui... bon, il y en a déjà eu plusieurs. Il y a eu Pepinero, notamment. Il y a XPK qui est sorti hier, je crois. Hein, voilà, des fonds d'écran assez cool, hein, si vous voulez vous en procurer un. Là, on a vu, il y a quelques semaines, l'état général de vos tapis de souris, puisque vous nous les avez envoyés à l'occasion d'un petit concours. On vous faisait gagner justement des tapis. Eh bien, si j'en crois à l'état de vos tapis de souris, j'imagine que vos background Windows doivent être assez dégueulasses également.
Amazing n'est plus sur sa chaise, effectivement, mon cher Arnaud. Ah, Alors, attends, on a une info. on a le retour. Ah, il est revenu. Ah, il ne se sent pas très bien, effectivement. Notre cher Amazing. On nous dit dans l'oreillette qu'il aurait des problèmes des de petits santé. soucis, on va dire, utilitaires de santé. Voilà, donc il a dû aller directement au WC. Alors, stomac, ça veut dire estomac, effectivement, mon cher Arnaud. Problème d'estomac, on nous dit en régie. Enfin. Donc, il a bégère, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Ah. Donc espérons que ça aille mieux. Normalement, la game va reprendre quelques instants, mais il a dû revenir. C'est la gastro. C'est Voilà. ça compresse. C'est marrant que. Bah après, ça se comprend totalement. Hein. C'est pas à blame. Oui, n'hésite pas dans ce moment-là, quand il y a le caster. C'est pas à blame, hein. C'est Non. totalement C'est compréhensible. déjà arrivé plusieurs fois. Et en plus de ça, ça a apporté bonheur. On se souvient de ce qui se passait au niveau de Curse, Voyboy, le millénaire des Curse, la saison dernière, qui était extrêmement malade. C'était même levé, qui avait fait une pause super longue, qui a été vomir ses tripes et qui est revenu, qui a Et joué qui a sa game gagné. jusqu'à la fin et il a gagné. Et bah, on Ça, le souhaite, ça lui avait donné une petite hype, donc c'était. Je vais pas jusqu'à dire que c'était assez cool, mais bon, on va dire que ça porte bonheur jusqu'à présent dans les LCS. Donc c'est tout le malheur qu'on souhaite bien sûr à Origin Clairement. Amazing. Allez, on est reparti avec Nils qui se retrouve sur la mid lane. On a Mitty qui est dans les parages en train de prendre du contrôle map. Donc on sent les Origin avancer appétit, petit bien à sûr. petit. Il se prépare quelque chose. Oula Nuke Dog qui a eu un petit problème avec l'apparition de son soldat, mais il s'est rattrapé avec le Q-Spell. Et pour l'instant, une game où ça recule. Ouais, tu vois, Rocat, ça recule. Ça push lane et ça recule. Donc les Rocats sont dans une dynamique de temporisation. Tout à fait. On avance au niveau du dragon, hein. Par contre, oulala, effectivement, le timing du dragon qui est arrivé à 0. Et vous voyez que tous les joueurs se regroupent on the hunt. Le grab Ouais. qui passe sur Il Mitty. est Maintenant, on n'a passif, pas d'ultimate. Le kick immédiatement avec la rage du dragon. Coup de tête sur Jankos. Mais c'est bel et bien Mitty qui est tombé en premier. Amazing aussi qui va se prend un suivre. focus assez monumental et qui va suivre juste derrière grâce au red buff de Jankos. C'est Le bien qui est joué, récupéré ça. à la fois sur le jungler et sur le Kayade. Et la transition au Drake se fait immédiatement pour les Rocats. Aucune réaction du reste de la line-up des Origin. Pas de TP de Soaz, pas de décal de XPK. On concède tout simplement. C'est très joli ce que vient de faire les Rocats. Alors voilà, le petit problème de Origin, c'est qu'on a l'impression qu'ils font la même chose à chaque game. C'est-à-dire y aller petit à petit, prendre des mini-risques, se repositionner. Mais sauf que là, on était prêt. Côté Rocat, Mitty qui a l'habitude d'aller chercher de la vision très loin, il s'est fait attendre, il s'est fait attraper derrière Amazing en C'est ayant... assez particulier par contre qu'on ait vraiment des pics d'action en sortie de pause. Hein, à croire que pendant les pauses, voilà, ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils vont faire, le timing break et tout. Et sûr. dès qu'ils sont capables de recommuniquer entre eux, c'est Go break maintenant. Clairement. C'est Ça se un peu comprend. particulier. Ton esprit se pose d'un coup, ce qui fait que tu as le temps de vraiment tout analyser. Et Allez, donc, tu focus, reviens- focus un mec directement qui revient justement d'un petit travers mais c'est les médical. LCS, mon gars. C'est féroce hein, quand même au niveau des C'est Rocats. les LCS. Pas de pitié, on y va. C'est le point actuellement. Les Rocats qui se situent à la. Ils sont à égalité à 1-4 avec Ils sont tout à le monde. 1-4 avec pas mal de monde. hein, Sixième, je crois, du effectivement. coup. Ouais, ils sont 6-7, enfin 5-6-7. Les Rocats, donc ils en ont besoin. Attention, alors que là on a les Rocats qui retournent dans leur style de défense et qui vont attendre encore une fois peut-être l'overextend d'une personne Origin. Mais ils ont pris le dessus en tout cas les Rocats dans la game. J'adore le chat Twitch, putain, ça va. Ah, je l'attendais avec impatience. Ouais, un gars qui marque en capsule. Serre les fesses, Amazing. Serre les fesses. Le chat est très affûté, hein, je trouve. Un des meilleurs de Oh France. là là, c'est trop marrant. Oh là là là, vous Clairement. me faites mourir de rire. Clairement. Alors que là, XPK, c'est fait. Je vois le mec dans le public crier Serre les fesses, courage. Allez, on regarde maintenant sur la top lane. Nous avons quand même pas mal de bleus. Hein. On a 3 Rocats qui sont en train de counter le red buff. Et on a bien sûr Willit qui continue son split pushing. Va-t-il pouvoir terminer cette T2? La rotation semble toute tracée pour les Rocats. Et cette T2 est parfaitement prenable. Seul Alistar est présent pour défendre. Et Soaz vient aussi vite qu'il peut Oui. depuis son respawn. Alors attention à Willit qui s'avance peut-être un petit peu trop, mais il est protégé. Vander, Janko sont dans la jungle. Donc là, enfin, les Rocats sortent de leur sommeil. Et on va voir est-ce que ça va être pour nous proposer de jolies choses. Est-ce qu'on va passer du rêve au cauchemar? Non, pas l'impression. On recule. C'est dommage, Rocats. j'aurais préféré un peu plus d'assurance au niveau de ce call, mais comme d'habitude, nous on a le spec mode, on a beaucoup plus de vision. Oui.
et on sait où est Que les Amazing. joueurs, et on sait Amazing, effectivement. Alors qu'en face, on n'est pas forcément au courant. Oh là là, le trap bush, Amazing spotted, Amazing Non. qui se fait agresser, Hanson, c'est kick, et la livraison spéciale avec la rage du Wow. dragon, Amazing qui tombe instantanément et de téléporte, soit sur le flanc gauche, Steve sur le flanc droit, Jankos qui tombe juste derrière, il n'y a plus de jungler dans ce fight là, le focus Soaz. avec le poison sur Soaz. Nautilus, Soaz, le focus qui se poursuit sur Willy, pas de quoi se déphaser, l'equalizer un peu loupé de la part de Steve, il n'avait pas certainement pas le cooldown, XPK qui avance, XPK qui lâche, oui, XPK qui Nils. tombe, Mythic Double va venir kill. au Rumble, double kill pour Nils, le 114 soin qui aurait pu être utile sur XPK par contre, le score est compté, c'est loupé de la part de Mythic, on n'avait pas le combat avec le Pulvera, ils ont pensé avoir assez de dégâts mais finalement non, le sort d'invocateur soin de Nils qui aurait pu sauver la vie de XPK qui malheureusement aura été utilisé qu'à la fin de ce teamfight. Quel Oh là dommage. là là, c'est Mais les raté, Origin qui semblent quand même ressortir gagnant de ce trade avec cette tourelle qui ne pourra pas être Non, ils utilisée sont par pas, contre. pas Donc, gagnants ils sont du pas tout, gagnants. hein. Ils sont pas gagnants du tout et dommage parce qu'ils auraient pu être gagnants. Il y a eu vraiment une mauvaise gestion du fight. Bon, Amazing qui se fait catch, ça c'est un fait de jeu et c'est les Rockets qui ont plutôt bien joué. Belle réaction des Origin qui se regroupent très rapidement. Steve qui arrive par derrière, Steve qui a pas posé l'éradication. Là, ce qu'il ne l'avait pas peut-être. Il l'avait pas, je pense, sinon il l'aurait posé là, parce que c'était ouais, un il est barbecue. vraiment- Et il le pose, il le rate un petit peu. Bon, il le rate Non, un il petit le rate peu. complètement. Et derrière, l'intervention de Nils, c'est parfait. Regardez, ping, Des flashing, 124 soins hyper ici sur performant. XPK et ça l'aurait sauvé. Et Nils là qui manque l'auto-attaque quand même aussi. Il y a eu un misclick de Nils. Ah, quel dommage. Et derrière, Mitty là qui ruine tout. Et Nuke Avec Duck le hein, côté. qui fait un bon travail aussi avec le ralentissement bien sûr de son A. C'est pas le seul qui est malade, Amazing, j'ai l'impression, en vue du niveau de jeu là, que nous propose d'Origin. Ils sont méconnaissables maintenant, on n'est pas trop loin. Peut-être la première défaite, XPK qui se prend une Insekazir, Jankos qui livre derrière et la rage du dragon encore. Le grab qui est pas sur le métier, le Remarkable Will maintenant, moins 70% de dégâts subis pour la vachette. Et les Rockets qui sont en train d'accélérer sévèrement la cadence de cette game. C'est exactement ce qu'il faut faire hein, pour vraiment contrôler l'Origin, c'est de jouer leur jeu et de faire des actions sur action. Après Soaz, lui, c'est le seul qui a l'air vraiment bien dans sa game. Il joue un champion en plus qui est vraiment broken. On l'a vu tout à l'heure, hein, très tanky, beaucoup de dégâts, une vraie menace. Fils de la toundra. Amazing niveau 8 hein, pour le moment. Jankos qui lui fait Impressionnant, vraiment Jankos. subir le match-up à 100%. Il Va lui faut un chercher- petit peu de side farm pour revenir. Ouais, Nils. C'est sans compter bien sûr sur Nils qui lui aussi en a besoin. 121 à 135 bientôt. Là, ça c'est le creep score des respectifs des Kyriadés. Si Rocket continue comme ça, ils vont carrément pouvoir remporter cette game et infliger la première défaite à Origin. Il n'y a pas d'excuse à trouver Origin, même si vous êtes vous aussi fan de cette équipe. Là, c'est les Rockets qui sont en train de faire le travail. Mais attention, on sait à quel point les Rockets ont la fermeture de game difficile. Ils ont ce défaut de rester comme ça sur la faille de l'invocateur Ils savent à pas finir les games aussi. danser un petit peu, attendre les objectifs, ils savent pas finir les games, c'est tout à fait ça. Domaine dans lequel eh bien, les Origènes n'excellent pas, mais sont quand même plus performants. Les Origènes qui, depuis leur arrivée en LCS, font quand même des games avec énormément de kills. Hein, des Urgot à 13-1, des choses comme ça. Donc au niveau de la fermeture de partie, ils ne sont pas non plus l'exemple le plus solide. Il y a une belle rotation là, alors qu'on était sur le Drake. Les Origin ont pris la top lane à leur compte, alors qu'on est sur un rush bot lane du côté des Rockets. Là, il va devoir prendre une décision, Mitty. On va devoir faire quelque chose côté Origin. On peut pas laisser ça comme ça, sinon les Rockets vont pousser, ils vont pousser. Donc, on va pas dire ça dans l'oreillette de Amazing. We need to push, we need to push. Ouais, calme-toi, c'est bon. Je suis déjà en train de faire des trucs, moi, actuellement. Moi, j'en fais ce que je veux pas que ça push, moi. Oh mon dieu, horrible. Le pauvre, c'est difficile. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que le feu sur la faille de l'invocateur actuellement. Attention à ce regroupement Origin. Très rapidement, mid lane, Nuke Duck, c'est un Azir, ça dépush. Pas de souci à ce niveau-là. Et on a un Alors, petit tweet de Pierre qui roule. je vais pas m'emballer parce qu'ils sont assez inconstants. D'accord, mais les Rockets, ils font vraiment une bonne impression dans cette game. Hein. C'est ce que j'ai vu, je crois, au niveau du tweet. Enfin, c'était l'ambiance générale. Oui, après nous sommes à 17 minutes et on sait pertinemment que une des qualités principales des Origin, eh bien, c'est leur shot call dans la phase mid-game où ils accélèrent vraiment la cadence des parties en jouant autour de leur composition. Même s'ils ont quelques difficultés hein, relativement minimes par rapport à ce qu'on peut voir en LCS Europe à close les games, c'est-à-dire à aller exploser le Nexus rapidement lorsqu'ils ont un avantage.
ça reste quand même une des équipes les plus menaçantes en termes de transi mid-game actuellement qu'on dispose en LCS Europe. Donc c'est bientôt leur time to shine. Allez, après blague à part, pour revenir sur Origen et les petits problèmes médicaux, il faut savoir que des joueurs professionnels, en tout cas des joueurs de Skybblade, se doivent d'être concentrés à vraiment 100% et ça doit pas être évident quand même quand t'as ton corps qui t'en empêche. Mais bon, on va Ça se dire... trouve, ça se trouve, il a que dalle aussi. Oui, Ne dramatisons pas pour Maurice. s'il a que dalle, mettre une pause pour aller au shot. C'est un petit peu Les gars, bad je vais manner. viser. C'est qu'est-ce que tu fais Tu vas arrêter de boire déjà, puis tu vas te calmer. Ah non, mais là c'est... Allez. Amazing, il est pas bien, il doit en avoir plein le cul. Là. Allez, 3 ou 4 sur la mid de lane maintenant. Est-ce que l'Origine sont capables de dépush tout ça? Il n'y a que Nils qui soit vraiment dans la capacité de tuer les creeps avec les lumières perforantes. Éventuellement un petit cunning. Par contre, il arrive à nous lâcher un poke assez solide sur Bullet qui a perdu 30% de ses points de vie juste avec une petite rota piercing light auto-attaque. Enfin, une double rota. Forcément les dissuader. Au niveau de cette T1 middle lane, Soaz qui continue son roaming infernal, 141 CS. Allez, Par peut-être. rapport au 95. Peut-être. Il va reculer, Steve. Il est silence, il va reculer, soit c'est sûr. Attention, le poisson à travers le grompe. Il le voit pas, il le voit pas, il le voit pas. Regarde le fait jeter. Oh là là, Oh la là ward là. non plus, qui ne spot pas. Il Il est pas spotted, il est vraiment sneaky. Et il arrive dessus et Steve vient de le repérer. Il faut flasher ce poisson. Il a le buff du groupe, hein. C'est pour ça qu'il... Oh non, c'est dommage. Il y a eu un flash, en tout cas de claquer sur Steve. C'est bien fait de la part de Soaz. Ça va être un summoner important dans le prochain teamfight. Et il ne sera pas disponible, il n'y aura pas de Zonia. Donc Rumble est une cible très simple actuellement à attraper. Woolit qui est obligé... Oh, PK qui est chaud. Qui arrive à envoyer ça dans le shield, si je dis pas de bêtises. Exactement, La peste sanguine. l'hémoplague dans le spell shield. Balter qui vous a donné quelques statistiques au niveau des kills, les Origines qui ont le plus gros score. Mais attention, la grenade à XM sur Amazing, le grab, c'est flash out. On va pouvoir s'en sortir. Tango, Evelyne, RPZ. Attention aussi encore une fois aux requêtes qui sont capables de répondre. Ça répond bien. Soaz qui a pris la top lane à son compte. C'est ça que je vous expliquais avec ce fizz top. C'est qu'il apporte trop de pression et il prend pas de risque en faisant ça. À tout moment il est capable de se replier. Donc c'est soit il fera perdre du temps à l'équipe adverse, soit il arrivera à prendre un objectif. C'est trop puissant en ce moment ce fizz top. Alors je saurais pas quelle équipe l'a sorti en premier. J'avais regardé un petit peu le résumé, tu sais. Peut-être que notre super rédaction, on a vu Balter et Ouais. tout le reste de la C'est rédaction aussi l'information qui qui sera participe Ça a été depuis joué le, 2-3 fois en Corée. qui participe depuis le Summer Split. Ouais. Voilà la rédaction, etc. Donc on va leur demander 2-3 fois, tu m'as dit en Corée. 2-3 fois ce que j'ai vu dans le Prime Time League. D'accord. Donc bon, Et bien on va qui l'a voir joué en premier? C'est ça la question. qui est le fondateur du Fist Top Lane TP Smite. Voilà la question. À vos pinceaux. Sur middle lane, on retente le siege. Au niveau des roquettes avec un Azir niveau 13, Moronomicon, Echo de Luden et ça picote sur XPK, le poisson qui touche sur Nuduk maintenant, le Tristor Playful, il est en plein milieu de la mêlée Soaz, il a plus vraiment d'escape mais il tank comme un dieu. Le triple pulverize de Mitzi qui set up le fight parfaitement, on a pas par contre Dimo Plague. Oh, bien joué, ça, Vladimir Steve. et l'Equalizer qui arrive à mettre notre cher Nils hors de position et les roquettes qui remportent ce trade frontal qu'on ne pourrait pas tellement qualifier de teamfight étant donné qu'il manque quand même certains membres, mais en tout cas une belle escarmouche atypique qui va concrétiser une tourelle supplémentaire pour les roquettes. L'ultimate de XPK n'était pas disponible et il aurait certainement fait la différence. Donc la réponse qui a l'air de se décider, c'est Korowan par rapport à ça. Donc du coup, c'était plutôt du côté de la Chine. Mais je voulais revenir sur ce teamfight et sur l'intervention de Steve qui a été brillante avec l'Equalizer qui arrive en deuxième partie du teamfight. Même si là, c'était pas forcément volontaire, c'est juste au moment où lui il arrive. C'est le teamfight qui avait déjà commencé, mais qui finalement fait mouche. Voilà, c'est un Equalizer parfait qui bloque en plus ça la retraite de PK et de Mythic, qui est obligé de contourner l'Equalizer. Ouais. Et donc vraiment Il se là, prend les tics, même bien sûr en sanguine pool. Il prend le slow. parfait. Steve. C'est une game assez bizarre pour les Origines. Vraiment pas dans la même dynamique que ce à quoi ils nous ont habitués à travers leurs 5 précédentes victoires. Les 5 victoires précédentes qui étaient, je vous rappelle, face au H2K, face aux Giants, face au SK Gaming, face aux Copenhagen Wolves et hier, bien sûr, face aux Unicorns of Love. Donc on peut pas vraiment dire que les Origines aient eu
un début de split facile non plus. Le seul adversaire vraiment hyper menaçant qui n'est pas encore rencontré, qui rencontrera la semaine prochaine, ce sont bien sûr les Fnatic. Attention à ces positionnements teamfight aussi du côté du Kyriadé d'Origen et aussi du mid laner d'Origen, la PK qui est lui aussi méconnaissable. Une game pas évidente, en tout cas les Rockets sont en train de rouler sur leurs adversaires. Vous êtes assisté à la première défaite d'Origen. Remonter ça, c'est pas évident. Là, en termes de statistiques, on serait plus sur du 25% en faveur d'Origen, de win. Et encore, je pense être sympa en vue de la situation où c'est beaucoup plus simple de snowball que de remonter une game. Surtout qu'on voit que la répartition de kills est relativement homogène. Oui. Soaz, le TP. Ouais, non, c'est vrai que Rumble n'a pas de crowd control. Mais je pensais qu'avec le Yandri, il lui ferait un petit peu plus mal. Mais il y a déjà un visage spirituel sur le poisson top lane de Poil Boyer. Et d'ailleurs, ce téléporte était droit vers la base, assez atypique. Généralement, Fizz, c'est quand même un personnage qui est logiquement un peu savonneux à choper. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Savonneux. Allez, on devrait se regrouper côté Origen, mais le problème c'est qu'on prend trop de pression sur les lanes. On ne voit plus Amazing actuellement. Non. Il est définitivement un peu à côté de sa partie en espérant qu'il puisse se replonger dedans. Niveau 12, on avance sur il va y avoir un l'Égide 2v2 et sur là. le Solaris, pardon. Le Sorali, ça n'existe pas. Allez, double back par contre chez Steve et Jankos. À croire qu'ils ont eu la lecture parfaite du positionnement de Meizinge. Ouais, il y avait la petite War Tree Bush, on fait le point un petit peu sur les stuffs. Leandri est terminé sur Rumble, qui a l'air de se diriger sur un rush bâton du vide, ou alors Riley, évidemment. Alors, serait sans faire les recades de Scream dans les joueurs pâles, agressifs, tout ça. Pas vraiment convaincu ici, hein. Je n'ai pas vu de choses exceptionnelles sortant Une early agressive. sortant du jeu des Rockets agressives, mais pas non plus exceptionnellement aggro. On a vu beaucoup d'erreurs en fait de Origen qui ont été très judicieusement exploitées par les Rockets. Il y a de la malice, en Voilà. fait, beaucoup de malice du côté des Rockets, qui ne faut pas laisser l'Origen prendre leur petit avantage comme ils le font d'habitude par des mini prises de risque. Et on a puni les Et on voit que moindres pas de Willit côté. est vraiment un atout majeur avec Sivir, hein, le Unzunt et tout. Et Vander sur Nautilus, c'est assez impressionnant aussi. Oh, Mitty Les qui prend la hooks, on arrive à sauce. choper le Mitty, la rage du dragon, le coup de tête pour revenir, toujours sur Unbreakable Wheel, un Pulverize avec double hit, on a l'Imoplay qui touche. Est-ce que ça va le suffire? support, Nils qui prend énormément de dégâts, oh my god, Willit Steve. qui fait un véritable carnage, Nicolas de Steve également, qui nous a fait un petit boost type Festival de Cannes. Le tapis rouge, comme on dit dans le jargon. Effectivement, le snowball a l'air assez hard hein, chez les Rockets actuellement. Si jamais ils arrivent à ouvrir une tour inhibiteur, eh bien les Origen verraient leur winning streak interrompu par les Rockets en cette 3e semaine. Alors qu'ils rencontrent les Fnatic la semaine prochaine. Ouais. On aurait pu y avoir une bataille entre les 2 premières places. Eh ben, je suis triste, mais je pense pas qu'elle va avoir lieu, parce que là les Rockets ne peuvent pas. Steve a mis un Vraiment super pas equalizer, cette vraiment, alors que c'est vraiment pas évident. J'en parlais dans la phase de draft, c'est pas évident en Rumble dans cette composition pleine de dash et de movement speed et de choses vrai. comme ça. Après, encore une fois, il arrive dans la 2e phase du teamfight. Et le problème, c'est que les teamfights qui sont chopés par les Rockets, vous voyez ici Equalizer hein, qui a très bien mis Totalement. Nils en difficulté. En plus, ça, il lui a mis un bon coup de lance-flamme, etc., avec le La Liandry. flanque. Ouais, l'impact de Liandry ici est complètement ouf. Hein. Ça a touché 2 personnes et 2 personnes ont perdu 60% de leur PV. Mais vraiment, ce qui me choque le plus, c'est que les Origen ne sont jamais 5 à répondre et que du coup, les Rockets profitent tout simplement de leur composition qui est étonnamment efficace pour faire des pics et des sélections comme ça, des fights en escarmouche. C'est-à-dire en chasse avec Sivir et puis on balance un hook et une grenade à XM de Nautilus et puis voilà, même s'il s'agit d'un Alistar, on lui met une petite rage du dragon et on arrive à le livrer. Mais seulement je me demande, est-ce que ce genre d'action ça passerait dans un format 5 contre 5 véritablement? Alors, On parle quand même d'Ultimate oui. Lee Sin avec un Alistar, etc. Bien sûr. Quoi, hein. Là, maintenant, avec l'écart qui est creusé, oui. Maintenant, avant ça, non. Ça aurait été beaucoup plus malin de la part des Origen de se regrouper, parce que Soaz aurait pu avoir un tout autre impact dans les teamfights. Exactement, c'est principalement lui. Je pense surtout à lui, oui, effectivement. Alors que côté Rocket, on a ce Lee Sin qui finalement peut s'exprimer tel qu'il le souhaite. On a fait que des kicks sur un support Alistar, ce qui normalement n'est pas du tout recommandé pour 2 raisons. Hein. Déjà la première, c'est parce qu'il ne prend pas de dégâts sous Unbreakable Wheel, et la seconde raison, c'est qu'on veut pas kick un Alistar dans son équipe.
Hein, bien évidemment, Soaz qui se les catch sur le flanc non, mais là, ici. c'est- Le poisson. Bah, Après, bon, comme- ça booste un peu le spell vamp. C'est ça, c'est le Vladimir utilitaire, bon. Après, on va perdre un petit peu en dégâts. À voir, hein, si on a l'occasion d'aller checker le match history en post-rencontre. Ou en ce tout serait cas, il est quand en même une information. 21-09. Au pire, il n'aura pas. Il a au de moins 9 points. défensifs. Oh mon dieu, Vander qui brûle. Le feu, bien sûr. Hashtag LCSFR. N'hésitez pas à réagir lorsque vous verrez de jolis equalizers proposés par notre cher Steve. Steve, d'ailleurs, hier, hein, qui a pris une grosse pression de la part des Giants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, puisqu'on a un duel entre top laners français, même si là on a un swap de lane, body system, etc. Est-ce que tu penses que Steve va s'en sortir de cette rencontre? Non, bah alors déjà clairement parce qu'il a pas le match-up. Mais là, faut être voilà, Alors, je vous le catégorique. dis hein. directement, puisque j'ai un peu d'expérience. Catégorique. Ce match-up est nul à chier pour Rumble. Voilà, Impossible à jouer. c'est un cauchemar. Hein. C'est impossible à jouer. Alors après, à voir comment se débrouillent les Rockets dans ce Alors, en swap plus de ça, lane. avec une Evelyn, c'est encore pire qu'hier en fait, puisque c'était un Jax hein, qui était joué par Clairement. Verlib. Et là, c'est un fils, donc post niveau 6, c'est la mort, hein, tout simplement, dès qu'on est tag par le poisson. Ouais, et puis en plus de ça, j'ai l'impression que le fils va mieux se débrouiller dans ce format de follow jungler vu qu'il a un smite. Et donc ça lui donne vraiment un vrai attrait à rester dans la jungle et non pas se positionner sur la lane, alors que lui va être tenté d'aller chercher les sbires sous tour. Donc je sais pas, entre les deux joueurs, c'est Sur le vraiment deux papier, styles en tout différents. cas, ça a l'air compliqué. C'est deux styles différents. Soaz pour moi reste vraiment au-dessus, même si Steve est un bon espoir français. Mais après, là, sur le vis-à-vis, non. Il peut rien Vladimir peut-il traverser le mur de Shurima avec sa poule? La réponse est oui, mon cher pot de yaourt, Il passe en hashtag dessous. LCSFR. Il passe en dessous, tranquillou, hein, puisque c'est du bump out. Et dans sa poule, il est justement pas éligible à ce genre de crowd control, sauf si, bien sûr, l'effet de debuff a été posé sur lui avant qu'il rentre en sanguine pool. Par exemple, avec le soul shackle de Morgana, par exemple. Voilà. C'est un bon compliqué, exemple. hein, compliqué en tout cas là, de le tenir le Azir en début de partie. On a un Drake très early face à ce double smite qui vont normalement arriver au même timing. Soit ce qui tank un minimum, il devrait swap l'aggro, voilà, mais Messing qui va prendre le relais. Et Dragon qui va être fait très rapidement, une stratégie, voilà, c'est pour ça que je me disais Fizz en swap lane c'est pas si mal que ça parce qu'on peut se répercuter sur une double jungle. Non, Donc bon, voilà, Drake validé très rapidement, bon ça ne donnera pas énormément de stats, mais en soi c'est une bonne chose de fait. Est-ce qu'on va arriver à convertir la T1 top lane pour les Rockets? Ça semble compliqué sur cette wave là, il faudra attendre la prochaine. Et au niveau des origines, on est aussi en train d'assaillir cette tour. Personne n'est présent d'un côté ou de l'autre pour réceptionner l'expérience. Non. Alors c'est beaucoup plus dangereux pour les origines si bien sûr ils veulent récupérer le farm top lane. Par contre pour les Rockets bottom lane, bah, ça reste deux personnes, hein. Ça reste Lucian Alistar. On pourrait très bien envoyer Rumble pour soak un petit peu ces grosses vagues de creep. C'est quand même assez bizarroïde ce qui est en train de se passer. Mais bon, voilà, la tour est maintenant tombée. Après il a peut-être peur, il a pas l'information, il se dit peut-être que si se monte bot lane ça va arriver tribush. Oh, ils avaient quand même l'information avec le dragon qui met le buff sur tout le monde et tout. Oui, C'est oui, quand même oui. relativement Ça lisible. doit pas être trop tard donc mais c'est vrai, c'est En vrai. tout cas, ça fait un trade égal sur le principe, bien sûr, sur la map, sauf qu'il y a un dragon en plus chez les Origins, donc déjà un avantage assez considérable. Et s'il est là le deuxième avantage, premier c'est que les gank. deux top laners se retrouvent en face à face avec un Soaz beaucoup plus en forme. Et la Evelyn, tu le disais, qui est un gros souci pour un Rumble, qui est dans les parages mais il ne le sait pas. Feu de la part de Steve. Ouais, mais ça push, malheureusement. Ça risque de lui coûter très très cher s'il continue à lancer son Flame Spitter. Mais en même temps, il a pas tellement le choix, puisque aller en mêlée face à un Fizz, c'est relativement compliqué. Nils rejoint Soaz sur le top side. Ok. Soaz qui dispose encore de son téléport et qui est prêt à débouler n'importe où sur la map Ils à veulent n'importe quel moment. vraiment empêcher Rumble de prendre le moins de CS. Ouais, et ils sont à 4 Quitte à mettre maintenant. Soaz dans une situation difficile, peu importe. Ils veulent juste que Rumble ne représente pas de danger. Parce qu'on l'a dit, hein, et d'ailleurs, il y a eu le L2P qui est sorti sur Rumble. Je sais pas si tu as eu le temps de l'écouter, mais tu Non, me diras non, si j'ai ce que t'en pas eu le penses. temps. J'attends avec impatience tes retours. Mais on explique clairement qu'il y a un Rumble qui juste farm dans sa laning phase. Ça va être un Rumble qui va faire une game de ouf. Un quoi. Rumble qui est utile. On s'en fout des kills, on s'en fout de voilà, faut éviter juste de mourir et arriver à farmer, à tenir l'XP et après arriver sur les teamfights. C'est là que tu joues ta game avec Rumble. Oui, oui, c'est parfaitement ça, bien sûr, avec toute l'utilité qu'on peut apporter et les damages qui sont AOE entre le Flame Spitter et l'Equalizer, l'éradicateur en français. On a le revolver maintenant sur Vladimir. D'ailleurs, au passage, la composition qu'ont aligné les Origins est particulièrement infâme pour un Rumble, enfin pour, on va dire, l'Equalizer en lui-même. On a la poule, hein, bien sûr, de Vladimir, un dash sur le support, un dash sur la Dekari, un support qui est intuable, une
une jungleuse qui est extrêmement mobile et qui peut justement purger les ralentissements, et un top laner qui peut se déphaser à peu près toutes les 4 secondes 30. Donc du coup, au niveau des teamfights, le teamfighting des Origen n'est absolument pas statique, et c'est là un problème pour lay down the law, bien sûr, hein, pour poser la justice au sol. On va voir comment Steve va arriver à se dépatouiller de cette situation. Un gros point positif par contre en faveur des Rockats, c'est ce Azir joué par Nukeduck. On sait à quel point Azir c'est menaçant. Une fois que ça atteint, on va dire, un certain montant de farm vers la 20e, 25e minute généralement. Attention avec les hostilités qui vont pas tarder à commencer. 0-0 actuellement au tableau des scores en termes de kills, 2 tours à 2, un Drake à 0, ça vous avez bien évidemment suivi. 9 creeps à 19 sur la top lane. Le reste à peu près similaire entre les 2 mid laners, les 2 supports, les 2 junglers, les 2 ADC. Rien à signaler. Pour l'instant, on est dans une stratégie de shutdown du Rumble et ça marche plutôt bien. Les Origen qui pour moi sur le moment actuel ont pris un petit peu l'ascendant. Sur un mythique, risque de se faire catch ici, c'est tag par Janko. C'est le jet d'encre qui a été loupé. Un petit coup de passif. Amazing est révélé maintenant. Pas de headbutt pulverize. On a Nukeduck qui vient rejoindre la fête. Nils aussi qui décale de sa bottom line. Pendant ce temps-là, Willit, lui, essaye de freeze aussi bien qu'il peut afin de reprendre un petit ascendant en termes de creep score. Sur la top lane, comme ça se passe, 32 à 9, c'est une catastrophe pour Steve. J'imagine que Soaz a bien lui aussi fait en sorte de freezer cette lane au maximum afin de deny le plus simple possible. C'est endormi, hein. Le jeu est très posé pour le moment. On a 2 équipes qui se respectent. On attend surtout les niveaux 6. Hein. De ce que je peux voir, on attend vraiment les niveaux 6 des deux côtés. Si on fait le point, c'est compliqué de dire de quel côté les niveaux 6 sont meilleurs. Ça se vaut, même si je donnerais un léger avantage quand même du côté de Origen en vue des phases de lane qui vont continuer de durer et non pas de regroupement. Alors par contre, niveau 6 en cas de regroupement, avantage Rocket. Niveau 6 sur une tenue de lane qui dure, avantage Origen avec pour les pics, etc. Bien sûr, hein. Et le Fizz qui va... Allez, le feu. Steve, toujours sur le farming. Pas trop de push, faut arriver à prendre un maximum de CS. Il va probablement louper une pause, a été réclamé. Alors ça va être du côté Origen et ça a l'air du côté de Amazing. Ça a l'air d'être Amazing, effectivement. Maurice Stuckenschneider. Le Jungulu Red Team pause. Ouais, voilà, il a l'air de réclamer quelque chose. Avec des chaussures assez solides. Moi, on m'a dit que c'était Pepinero derrière. Quand il joue pas les games, il est derrière à faire l'admin. Non, mais j'aime bien ces chaussures quand même, elles sont assez sympathiques. Ouais, j'avais remarqué ça aussi. Allez, on rebascule sur Crépo Max maintenant avec son boléro du swag. Et nous sommes extrêmement sombres. Mesdames et messieurs, on est toujours bien sûr sur la seconde journée de la 3e semaine de LCS. Mesdames et messieurs, on en discutera un petit peu plus longuement dans la partie Rocket contre Origen démarre. On va aller commenter ça avec Dogby, mon cher Osiris. Parle-nous un petit peu des bans. File Dogby. Ah, arrête de me... Excusez-moi. On a Dogby qui me met des doigts, je ne sais pas trop, il a... Excusez-moi. Quelques problèmes. Bref, on regarde un petit peu donc la suite des bans. Gragas, Rek'Sai, qui seront donc la suite. Donc on n'aura pas le top 3 en tout cas de la jungle dans cette game. On a un tout petit décalage, mais ce n'est pas notre faute, c'est la régie de Riot qui galère un petit peu. Les derniers bans, on essaie de les deviner. Echo ou pas Echo là? Echo ou pas Echo? Question, est-ce que ça va être ban côté Rocket, est-ce que ça va être ban côté Origen? On se le demande. En tout cas, on l'a vu, si Echo n'est pas ban, il va être pick. Si Echo n'est pas ban, et pick, hein, effectivement. Bon, il est ban maintenant, on le voit, 15% déjà, un pick extrêmement contesté. Merci Osiris pour ta fabuleuse intro de cette rencontre. Rek'Sai, comme tu l'as précisé, qui est maintenant out. Et le last ban, voilà, c'est celui que j'attendais, c'est bien sûr la Leblanc de Erlen, de notre cher mid laner. Finlandais. Finlandais. Nukeduck Ouais, Nukeduck. Oula, oui, c'est norvégien. Voilà, norvégien. Pardon. J'ai pas vu un du peu coup le tweet de Corbier, alors que normalement toutes les
Si toutes tu les peux nous le interventions. remettre, Voilà. mon cher. Voilà, Côte du jour par Calistou, donc qui fait les interviews et qui est sur la rédaction de Zodi. Tu vas voir, Giants, c'est la seule équipe capable de battre Fnatic. On verra ça à la Périto TV. Effectivement, on aura un gros débrief, puisque le pronostic de Calisto s'est avéré extrêmement nul. Numéro uno sur les pronostics. Mais j'aime beaucoup, bien sûr, l'espoir qui émanait de ce postulat. Revenons maintenant à la rencontre. Le first pick côté Rocket, ce sera la Sivir entre les mains expertes de Woolit, qui a quand même été vachement décrié au niveau de son positionnement, que ce soit sur la scène européenne, internationale. Les experts, à peu près tout le monde, pour l'instant, il n'est pas vu comme étant une valeur positive pour la line-up Rocket. On espère bien entendu qu'il va mieux s'en sortir dans les semaines à venir chez les Origènes. On n'hésite pas une seule seconde. Le Alistar support Gauthier en ce moment, bien sûr, est lock, et le Fist top lane de Soaz est de retour pour la seconde journée consécutive. Oui, intéressant. La Sivir, c'est la première fois qu'elle est entre les mains de Woolit. Il a eu plus l'habitude de nous sortir des Lucian et des Kog'Maw de manière récurrente. On a Nukeduck qui a l'air de se diriger vers le Nautilus. Ça, c'est du déjà vu. D'ailleurs, c'était c'était du déjà vu. Oui, mais c'était pas cette saison-là. Cette saison-là, il a sorti du Alistar, du Thresh, de la Morgana et de la Lulu. Donc, pour l'instant, 2 champions qu'on n'a jamais vus côté Rocket. Qu'on n'a jamais vu effectivement, et on va voir Steve de retour sur son Rumble qu'il a eu l'occasion de jouer hier. Il s'est pris une pression qui était relativement élevée lorsqu'ils étaient opposés aux Giants, avec le Jax de Verlib et le fameux camping de la Evelyn de Frédéric. C'était il y a de ça 24 heures, vous vous en souvenez très certainement. Par contre, au niveau de la bottom lane, on va voir Vander sur un support qui est relativement playmaker. On aurait préféré voir un Thresh entre ses mains expertes, mais ce sera le Nautilus, alors que Nautilus n'était pas forcément un pick qui allait être particulièrement, on va dire, assiégé par les Origènes, vu que la Sivir est de leur côté. Donc ça fait quand même un bump, on va dire, ciblé, qui sera sur le papier indodgeable. On va voir Evelyn Jungle pour Amazing. Ouais, Evelyn Jungle, Lucian qui a l'air de se valider du côté Nils. Pas de souci, on s'inquiète pas. Alors encore une fois, Nils n'a jamais sorti de Lucian. C'est très particulier ce qui se passe dans cette game. La Evelyn, on l'a déjà vu sur Amazing. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce Fist-Top. On en a parlé énormément hier, tu nous l'avais dit, ça venait directement de Corée. Je l'ai croisé parce que hier, j'ai eu le temps de faire un petit peu de game en solo queue parce que ça devient vraiment une mode. C'est vraiment super fort. C'est super fort, c'est un des ça n'a meilleurs. pas de faiblesse en fait. C'est un des meilleurs duelistes du jeu, en fait, tout simplement. Ça n'a pas de faiblesse. En phase de fight sur des squishies qui ont pas, on va dire, une mobilité exceptionnelle, c'est très simple. Si on se retrouve en 1v1 ou en 1v2, on ne peut rien faire face à un Fist top lane. On ne peut pas le kite, et le trade face-to-face est inenvisageable, étant donné qu'il a bien sûr le Trickster Playful clairement all the fucking OP. time. Moi je le mettrais dans la catégorie des OP. J'étais impressionné par la tenue de lane, la prise des fights en duel, la capacité à pouvoir follow en 4 gangs, la possibilité à pouvoir esquiver les gangs, en teamfight, en split push, c'est trop broken. Alors par contre le seul défaut c'est le swap lane. Le swap lane doit être éventuellement plus difficile, mais là on est bien sûr en jeu compétitif. Le swap lane est mieux géré avec le body system. Après, il a le smite, donc il pourrait se transformer en jungler. Exactement. Je pense, on verra. Et on sait que Fizz Jungle, ça marche. On a déjà eu l'expérience au split précédent. On a Jankos qui est de retour sur son Lee Sin Jungle. Woolit qui a réussi à sélectionner Azir pour Nukeduck. Et la réponse, bien sûr, automatique de l'expliquer, c'est celle qu'il a fait d'ailleurs dans les semaines précédentes, lorsqu'il était opposé au SK Gaming et lorsqu'il était opposé au Gambit. Le Vladimir face à Azir, pour l'instant, c'est une recette qui a prouvé son succès. Oui. Alors après, mais je suis vraiment très perplexe au niveau du pic de la jungle des Rockets. Oui, alors si je peux te rassurer, Twix, à ce niveau-là, la seule victoire de Rocket face à Gambit, il y avait le Lee Sin Jungle et il y avait le Azir Mid. Il y avait également les Gambits. Il y avait également les Gambit en face. Voilà. Mais au moins, ça a marché. Le combo a marché. Maintenant, si tu as raison de souligner. C'était en semaine numéro 1. Shones n'était même pas encore arrivé. Il n'avait pas internet, les Gambits. Donc je me demande si c'est vraiment, on va dire, une note positive pour ce pic de jungle. C'est vrai. 2 semaines après, ils ont retenté la même aventure face à Giants. Ils ont perdu avec Lee Sin Jungle et Azir Mid. Laisse-moi trouver un petit peu d'espoir pour cette équipe de Rocket, même si je suis Il faut être objectif. Il faut envoyer la boule, bien sûr. Le Duck. Alors, nous avons notre cher Yamato Canon. Tu veux parler de lui ? Est-ce qu'on en parle un petit peu Jacob. J'arriverai pas à dire des choses positives sur cette personne. Est-ce que tu as justement un contact un peu plus particulier avec lui, plus de connaissances ? Pas spécialement. J'en avais à l'époque et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer son impact en tant que coach. Alors je pourrais essayer de passer par Fly.
Et aujourd'hui, justement, je me dis que le pronostic en faveur de Origen est monstrueusement positif, puisque l'ancien coach des Rockats est maintenant chez Origen, et il est mieux. Il s'agit bien sûr de Leduc. Il a un peu de trash talk que Rocket. Il a un peu trash talk Rockats. Donc là, toutes les informations qui pouvaient être données aux Origen sont entre leurs mains, étant donné que l'ancien coach est bien sûr dans la game. Cela étant, notre cher Yamato Kanon, il a même dit je me demande vraiment s'il a réussi, s'il a l'opportunité justement de faire la différence. On est dans la deuxième rencontre d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va mettre le son dans la game, qu'on puisse entendre la douce voix de notre maîtresse invocatrice. C'est bien sûr de Rocket versus Origen et XPK avec Comte Vladimir, c'est bien ça. On va voir un petit peu de statistiques. Puisque actuellement il l'a sorti 2 fois, si je dis pas de bêtises. Vladimir, est-ce que tu peux vérifier ça? Oui, je vais pouvoir vérifier ça. Alors, il l'a sorti à 2 reprises face à SK Gaming et CW. C'est terminé par 2 victoires logiques. Et il a sorti aussi beaucoup à la Gamer Assembly. À la Gamer Assembly, évidemment. Un pic de signature pour expliquer, un pic de confort. Il le sort justement contre les Azir de manière générale. Chose assez particulière, il est parti un petit peu plus loin dans l'arbre utilitaire, étant donné qu'il a des cookies qui donnent, vous savez, un petit peps de régène mana, 10 en l'occurrence. Et il y a la mastery qui se prend précédemment, qui augmente la durée des potions. C'est principalement ça qui est intéressant. Est-ce qu'il serait pas sur un 9-0-21 pour aller chercher la move speed? Alors la move speed flat maintenant qui est à plus 20. Ah non, 5.10. Donc c'est toujours ça a été modifié. Ça a été modifié, donc on est à plus 20 flat. S'il a fait ça, c'est un peu particulier quand même.